Voilà, mesdames et messieurs, merci pour votre patience. Donc, nous allons débuter ce conseil. Donc, je vais juste, avant de débuter ce conseil, vous demander de vous lever pour faire une minute de silence à notre collègue Guy, qui est décédé la semaine dernière, et en même temps, profiter pour remercier celles et ceux qui ont participé non seulement à ses obsèques, mais également à la vie de Guy. Voilà, merci. Je vous remercie. Donc avant de procéder à l'appel, nous avons donc départ de Guy, je viens d'en parler. Donc l'arrivée de Madame Krivoboc. Monsieur le secrétaire général, vous pouvez me dire les dispositions de cette mise en place, s'il vous plaît. Conformément à l'article 270 du Code électoral, en cas de vacance de poste, pour quelque raison que ce soit, au sein du conseil municipal, donc c'est le suivant de liste, de la même liste évidemment, qui automatiquement monte et son mandat de conseiller prend effet immédiatement. Je vous remercie. Donc, je vais ainsi lire le nouveau tableau de présence du conseil municipal. Le Courrier Eddy présent. Jean-Jacques Afchin. Présent. Rusmaïni Sad Mohamed. Présent. Maurice Pelage. Elisabeth Rivière. Présent. Olivier Berthelot donne procuration à Elisabeth Rivière. Sabrina Ouédé. Présent. Valérie Bolo. Présent. Lionel Pagaloua. Présent. Élodie Ferrali. Marguerite Filimoaou, Chantal Courteau, Michel Baudry, Paula Oussou donne procuration à Michel Baudry, Nadine Jalabert donne procuration à Rusmaïni Sad Mohamed, Femia Motoui, Pierre-Louis Alguérès, Sandrine Vantard Tassipane, Marie-Thérèse Tu, Vaïa Frogier, Lolesio Maouvaka donne procuration à Mathieu Goyon, Georges Tarayaou, Raphaël Tofili donne procuration à Georges Tarayaou, Mathieu Goyon, Karl Nguela, Catherine Krivoboc, Yves Poya, Laure Moreau, Nina Julie, présente, Michael Leland, Frédéric Parent, Jean-Iréné Boineau, Romuald Pidgeot, voilà. Emiliana Toutikian-Blandel, voilà. Pételo Sao, voilà. Le quorum étant atteint, le conseil peut commencer. Je nomme secrétaire de séance Monsieur Mathieu Goyon. Alors avant de débuter ce conseil dans les points qui sont inscrits, la province Sud vient nous présenter ce soir un projet, enfin une étude qu'elle a menée récemment bien dans mes claquettes, donc à la demande du groupe Génération NC. Lors d'un vœu au dernier conseil municipal, il a été émis donc, le souhait pour le groupe que nous sommes d'être attentifs à cette étude que vous aviez d'ailleurs proposé de venir nous présenter dans les communes, principalement dans l'agglo. Vous savez qu'on était attentifs, nous, à toutes ces études. On travaille encore sur le projet MICMAN. Et c'est vrai que dans notre plan local de sécurité et de prévention de la délinquance, ou notre plan Agir pour la jeunesse, nous avons également toutes ces études qui viennent en filigrane les unes les autres pour essayer d'optimiser les dispositifs mis à disposition de nos plus jeunes. Voilà.
Je vous remercie et la parole est à vous. Je crois que vous avez une demi-heure 20 minutes de présence. Enfin, allez-y, voilà. Faites pour le mieux. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints et les adjointes, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, tout d'abord un grand merci pour votre invitation, donc cette invitation pour vous présenter, c'est vrai, des dispositifs qui ont été mis en place dans le cadre de la stratégie jeunesse. Et donc, c'est à ce titre que nous représentons la présidente de la province Sud et son vice-président, monsieur Gilles Brial, qui est en charge donc de la jeunesse, de la culture, de la jeunesse et des sports. Alors, je ne suis pas venu tout seul ce soir, hein, on est venu en équipe d'ailleurs, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, je suis venu avec Christine Aïta, qui est donc mon adjointe à la direction, madame Carmela Fernandez Darocha, qui est chargée de mission sur le suivi de la politique jeunesse, madame Suzelle Wilson, qui est en charge du dispositif Click and Move que l'on va vous présenter donc ce soir. Et puis, nous sommes aussi accompagnés de mademoiselle Clara Commer, qui est donc une stagiaire Sciences Po, qui est donc investie aussi sur ce projet, et plus particulièrement sur la partie culturelle. Donc ce soir, on va donc intervenir à 3 voix et l'objectif, c'est de pouvoir justement vous présenter le cadre et puis ce dispositif qui a été mis en place en début d'année, appelé Click and Move, dispositif d'ailleurs qui est déployé sur la commune du Mont-d'Or. Alors d'abord, c'est vraiment un plaisir d'être sur cette commune du Mont-d'Or, je ne vous le cache pas. C'est la première commune sur laquelle nous allons intervenir suite à la présentation qui avait été faite déjà à l'ensemble des communes. Et quand on connaît donc le dynamisme notamment de cette commune et tout ce qu'elle apporte, et elle a apporté à la fois pour le sport et le développement de la culture, c'est vraiment un plaisir d'être présent. Donc ces dispositifs, ils s'inscrivent dans le cadre de la stratégie jeunesse de la province Sud qui a été votée donc en 2021, le 1er décembre 2021. Et dont l'objectif est à la fois de, vous avez cité hein, tout ce qui touche au Conseil de prévention de la délinquance, l'objectif c'est de protéger les jeunes, de les accompagner vers la réussite et donc de contribuer à leur épanouissement. Mais ce n'est pas que cela, c'était aussi se doter d'un outil qui nous permet aujourd'hui d'évaluer notre politique pour la faire aussi évoluer, notre politique en faveur de la jeunesse. Et donc, cette stratégie, elle passe par la mise en place de dispositifs ou d'actions, mais qui ne peuvent prendre leur sens que dans le cadre d'une collaboration très étroite avec les communes. Et c'est tout l'intérêt que l'on a aujourd'hui de vous présenter donc, ce dispositif qui est d'abord une enquête que nous avons menée, et vous avez eu raison de préciser, c'est une enquête qui est très proche de celle qui a été mise en place dans le cadre du dispositif MICMAN. Les objectifs sont à peu près les mêmes, sauf que voilà, on a travaillé sur une enquête qui a été plus du coup localisée par rapport aux jeunes Calédoniens. Et donc un dispositif qui répond justement aux attentes, aux besoins des jeunes et qui s'inscrit aussi dans les préconisations MICMAN qui préconisaient des leisure carts, enfin des espaces d'activité. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Carmela qui va vous présenter donc le dispositif bien dans mes claquettes, dispositif permettant d'évaluer les attentes et les besoins des jeunes. Merci, bonsoir à tous. Donc l'enquête que nous avons menée donc, est inspirée effectivement de MICMAN, qui aujourd'hui s'appelle le modèle islandais, donc qui est reconnu au niveau international aujourd'hui, qui se déploie dans le monde, hein, sur tous les continents, et en particulier chez nos voisins australiens, et qui a montré des effets positifs sur le retard dans l'entrée dans les addictions des jeunes, mais aussi des effets sur la délinquance, des effets aussi sur le taux d'occupation dans les prisons. Enfin, ils se sont rendus compte que ça avait des effets bien au-delà de simplement diminuer l'âge d'entrée dans les addictions. Donc, je vous ai mis sur le diaporama voilà, ce graphique qui montre voilà, cette baisse de ces chiffres de la consommation des produits addictifs chez les jeunes Islandais, tout en nuançant, évidemment, ces chiffres sont sur 20 ans. Donc bien se rappeler qu'effectivement là on est sur un programme, sur un temps long dont on peut mesurer les effets au bout
quand même d'un peu moins de 10 ans, mais c'est vrai qu'au bout de 20 ans, là, on voit les effets qui sont vraiment voilà, très intéressants. Et vous avez un lien, si on vous repartage ensuite le diaporama, qui vous permettra de voir un petit reportage qui a été filmé par France Info sur justement tous ces effets, la mobilisation que ça a entraîné dans leur capitale, en Islande. Je vous ai mis également donc le schéma de l'approche communautaire, donc qui explique un petit peu voilà, tous les espaces qui vont être explorés dans l'enquête. Donc on va explorer les habitudes des jeunes, donc l'individu, mais on va explorer aussi le champ de la famille, le champ scolaire, ses habitudes, ses loisirs. Donc tous ces champs-là et les acteurs autour, dont effectivement les communes, et nous, si on adapte au contexte calédonien, ce que va faire également la province autour de ces jeunes. Donc voilà, ça revient sur ce que disait Monsieur Lepoul. Hein, donc cette enquête, c'est pas juste une enquête qui pose un diagnostic. Elle permet aussi d'évaluer notre politique jeunesse et donc d'ajuster tous nos programmes que nous mettons en œuvre sur tout le territoire provincial et qu'il faudra réitérer selon les préconisations d'ailleurs de l'équipe de Monsieur Mickman tous les 2 ans pour pouvoir vraiment avoir une mesure régulière des effets de nos dispositifs. Donc la prochaine édition sera pour l'année prochaine, au premier trimestre 2024, normalement. Donc pour les résultats de l'enquête, vous verrez, le diaporama est assez chargé, mais c'est volontairement pour que vous ayez tous les éléments si vous souhaitez aller chercher des précisions. Là, notre temps est limité, donc je vais passer assez rapidement juste sur les points, on va dire, les plus saillants concernant donc la commune du Mont-d'Or. Donc la commune du Mont-d'Or, vous la connaissez, hein, c'est 30% de votre population qui a moins de 20 ans, une population pluriethnique. La population qui a été interrogée, donc ce sont les jeunes de 3e de vos collèges privés et publics de la commune. À savoir donc qu'on retrouve la même répartition ethnique que dans votre population générale. Et que, on va dire que de manière générale, les enfants disent qu'ils aiment y vivre. C'est quand même important déjà de voir l'environnement, comment ils le vivent, s'ils ont envie de continuer à vivre dans votre commune, s'ils ont des ambitions, au contraire, vivement que je grandisse et que je m'en aille. Donc non, là on est sur 82% des jeunes qui ont répondu « j'aime vivre au Mont-d'Or ». Sur les conduites à risque, donc je vous ai juste mis les éléments marquants. On voit quand même des consommations d'alcool qui sont plus importantes à hauteur de quand même de 40% donc des jeunes du Mont-d'Or par rapport à la moyenne de la province sud. Et au niveau du cannabis également quand même, hein, des chiffres autour de 21% alors que la moyenne est à 14% chez les jeunes du Mont-d'Or. Sur les actes de délinquance, ils ont réussi à nous avoir confiance pour nous dire effectivement j'ai vandalisé, j'ai volé dans les 12 derniers mois. Et donc on a quand même 34% des jeunes qui ont voilà, fait du vandalisme et 12% par rapport à la moyenne de la province qui ont effectué des vols avec effraction. Sur le cadre parental, on les a également interrogés. Donc, ce qu'on constate, c'est que les parents posent des interdits, posent des règles à la maison, hein, en majorité, au-delà de 80%. Quand on commence à explorer les heures de retour à la maison, là, on commence à descendre en dessous de 70%. Et tout ce qui est les questions sur l'usage des écrans, là, on est vraiment à que 21%. Et encore, ça se limite qu'au temps d'écran, très peu sur les contenus sur lesquels les jeunes vont naviguer, en particulier ceux qui ont plus de 2 heures d'écran par jour. On a exploré également les sorties en soirée, ceux qui sortent après 19h, qui rentrent après 22h. C'est une question aussi que Mickman avait posée hein, dans son questionnaire et que nous avons également exploré, qui montre que c'est dans la, enfin, entre guillemets, dans la moyenne de la province sud. Voilà, c'est pas pire au Mont-d'Or que sur les autres communes. Le sentiment de sécurité, que ce soit dans le quartier ou à la maison, donc 72% pour le quartier quand même, mais bon, la moyenne provinciale est à 73 et à la maison à 89. Voilà. Dernier élément dans la fréquentation, dans la parentalité, est-ce que les parents connaissent les amis, est-ce qu'ils savent où sont les enfants le soir?
En moyenne, on est au-delà de 70% des parents qui ont connaissance. Par contre, les connaissances des parents des amis, eux, malheureusement, là, on tombe... voilà, ils savent où ils sont, ils connaissent les amis, mais pas les parents. Et ça, c'est quand même un facteur dans l'enquête Mickman qui montrait que c'était quand même un facteur protecteur vis-à-vis des jeunes, de connaître les parents des amis. Sur l'influence des pairs, sur le Mont d'Or, on constate des chiffres qui sont plus importants que sur les autres communes, en particulier sur les consommations de substances psychoactives, en particulier donc sur le cannabis, où ils vont dire je fume parce que mes copains font pareil. Je vais être absent de l'école, je vais m'absenter parce que les copains font pareil. Donc ce sont des chiffres qui sont même au-delà de la moyenne de la province. Et sur les comportements violents, pareil, 26% disent j'ai des comportements violents pour ne pas être exclu du groupe. Sur les temps scolaires, ce qui était à noter, c'était les heures de coucher. Sur la commune du Mont d'Or, 41% des jeunes se couchaient après 22 heures, c'était 22 heures. Et on constatait aussi sur le bien-être scolaire des chiffres qui étaient moindres que dans les autres communes, donc sur le bien-être scolaire et le sentiment de sécurité. Et le risque de décrochage est quand même à 7%, alors que la moyenne provinciale est à 5%. Et donc ce sont les jeunes qui ont été absents plus de 10 demi-journées dans le dernier mois, sans que les parents soient au courant. Donc non seulement l'établissement n'a pas d'absence régularisée, validée, mais en plus les parents ne sont pas au courant de ces absences. Voilà. Et sur le temps libre, donc 41% des jeunes n'identifient pas les activités qui sont proposées autour de chez eux. Malgré tout, 62% ont une activité, que ce soit physique, soit de loisirs ou culturelle. C'était vraiment tout type d'activité, même religieuse, du scoutisme. Donc ils ont des activités à hauteur de 62%. Les motifs de non-activité, quand on leur dit pourquoi tu ne ferais pas un peu plus, ils disent qu'ils font suffisamment pour 32%. Qu'à proximité, ils n'en trouvent pas qui leur plaisent. Et c'est vrai que peut-être sur le Mont d'Or, il y a l'étendue de votre territoire et donc des offres qui sont peut-être éloignées des zones d'habitation. Et voilà, est-ce qu'après l'école, je rentre directement à la maison ou est-ce que je vais faire une activité, mais du coup, comment après je rentre à la maison? Et puis 21% qui disaient qu'ils n'ont pas assez de temps libre. Sur la demande d'activité, donc c'est le schéma histogramme en haut à droite. On voit donc une grande majorité qui dit qu'ils ne veulent pas faire d'activités supplémentaires. On va dire que ce qui ressort après, c'est la culture, des activités culturelles et des activités aussi au sein de leur communauté de paroissiale. Et dans la demande d'activités sportives, on revient sur des demandes de sport collectif de leur part. Voilà, donc je vous avais mis aussi évidemment pour voir un peu ces chiffres, leur donner un peu de sens, le taux moyen d'équipement de votre commune, et donc qui montre que vous avez un taux d'équipement dans la moyenne provinciale, mais c'est vraiment l'étendue de votre territoire certainement qui doit jouer sur le fait que les enfants ne trouvent peut-être pas l'offre, en tout cas l'identifient pas autour d'eux. Je vous ai mis également donc, un site sur lequel est répertorié voilà, tous les territoires équipés sur votre province, sur votre commune, pardon, et on voit vraiment que tout est beaucoup plus concentré du côté donc, de Boulari, plus que sur la zone sud. L'offre sportive sur votre territoire, en tout cas, donc ce sont les associations, activités de loisirs et sportives qui sont répertoriées, que nous, avec lesquelles la province voilà, a pu identifier et travailler avec eux. Nous avons donc 38 associations. Et au niveau des offres artistiques et culturelles, donc, a été répertorié sur votre territoire donc 5 structures. Donc, que vous connaissez évidemment, quelques associations également qui ont été recensées et 6 qui ont des agréments. Voilà, une saison culturelle évidemment que vous avez mise en place, qui est une offre donc, qui leur est normalement accessible. Maintenant, voilà, comment répondre au fait qu'ils ne voient pas ou n'y ont pas accès. Ça peut être voilà, des questions sur lesquelles vous travaillez déjà. Et voilà, on espère pouvoir montrer des chiffres qui vont s'améliorer avec le temps, au fur et à mesure, des dispositifs que vous pourrez mettre en place et auxquels nous aussi, évidemment, nous contribuerons. Voilà, je vous remercie.
Monsieur le maire, est-ce qu'on vous fait l'ensemble des présentations ou est-ce que vous voulez déjà intervenir à ce stade sur l'enquête ou est-ce qu'on va jusqu'au bout de la présentation? Faites la présentation. Très bien. Donc, au regard, bien sûr, des différents constats dont vous avez pu prendre connaissance déjà sur cette première information, un des objectifs pour pouvoir justement lutter contre l'oisiveté, c'est de développer l'accessibilité des jeunes donc, à des activités sportives, culturelles, de loisirs. Un peu comme le dispositif de Leisure Card qui a été mis en place en Islande dans le cadre du plan MICMAN. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé sur un dispositif appelé Click and Move, donc, qui est une offre d'activités sportives, culturelles et de loisirs via une application numérique et qui va vous être présentée. Mais au-delà donc de cette offre d'activités sportives et culturelles qui permet donc aux jeunes de 11 à 15 ans de bénéficier d'un crédit, c'est vraiment une volonté de politique publique, c'est-à-dire à travers ce dispositif, c'est d'agir sur l'offre. Pourquoi? Parce qu'on peut bien vouloir inscrire des jeunes sur des activités sportives ou culturelles, mais si on n'a pas d'offre, c'est compliqué. Ou si l'offre n'est pas adaptée, c'est aussi compliqué. Donc à travers ce dispositif qui permet à un moment donné d'avoir un retour sur les associations ou structures en matière de développement, d'encadrement, de structuration, c'est vraiment aussi une volonté d'agir et de développer l'offre d'activités partout et pour tous, et notamment sur les communes, afin de pouvoir donc accueillir ces différents jeunes. Les premiers retours, les premiers chiffres que l'on a sur la mise en place du dispositif Click and Move sont intéressants. Par exemple, il y a plus de filles que de garçons. Donc aussi dans notre volonté de favoriser l'accès des jeunes filles donc aux activités sportives ou culturelles, c'est déjà un objectif qui commence à être rempli. Voilà, donc c'est le dispositif qui va vous être présenté par Madame Suzelle Wilson. Voilà, il a plusieurs objectifs, mais c'est un vrai bras de levier aujourd'hui en termes de développement et d'ajustement de l'offre d'activités pour les jeunes publics. Et je passe la parole à Suzelle. Bonsoir à tous. Alors pour parler et aborder ce nouveau dispositif Click and Move, donc qui a déjà 2 mois. Voilà, il est né le 1er mars. Peut-être juste voir en image ce que ça a donné sur la phase test, donc qui s'est déroulée entre janvier et février de cette année. Donc voilà, c'est un petit peu... alors, ils ont beaucoup plus d'activités que cela, mais c'était un petit peu pour illustrer donc, le dispositif donc, dans les faits. Hop, comment on fait là ? Ok. Donc, le dispositif s'adresse donc aux jeunes âgés de 11 à 15 ans, donc résidant en province sud et scolarisés en province sud. Et cela représente donc près de 11 000 collégiens et 4 000 lycéens. Ils ont un porte-monnaie de 15 000 francs, donc valable toute l'année scolaire, ce qui veut dire que l'année prochaine, donc dès la rentrée scolaire, ils vont être bénéficiaires d'un crédit de 15 000 francs.
Ils ont aussi la possibilité, donc via cette plateforme-là, via ce dispositif, d'avoir une offre dédiée. C'est une offre Click and Move dédiée. Donc c'est un gros travail que nous menons effectivement avec toutes les associations sportives, artistiques et culturelles, donc de la province sud, justement pour leur offrir la possibilité donc de consommer de l'activité pas trop chère et sur de la durée, parce qu'effectivement 15 000 francs, on peut dire que c'est beaucoup pour certaines activités. Lorsqu'on prend le football, par exemple, la licence et l'adhésion, on est à peu près à 7 000, 7 500 sur l'année, mais lorsqu'on prend effectivement des cours de musique ou de danse, on est déjà à des tarifs plus élevés. Mais quoi qu'il en soit, le but étant de pouvoir occuper le jeune, mais aussi de l'aider à trouver une activité dans laquelle il va pouvoir s'épanouir. C'est bien ça l'objectif, s'épanouir et s'occuper. Et donc pour cela, on leur offre ces bons crédits donc de 15 000 francs. Donc d'entrée, tout à l'heure on était au collège de Magenta et on nous demandait, mais madame, comment on fait pour avoir ces 15 000 francs? Tous les 11-15 ans scolarisés en province sud sont bénéficiaires d'un crédit de 15 000 francs, sans autres critères d'éligibilité. Donc ça, je tiens à le répéter, parce qu'effectivement, vous avez aujourd'hui d'autres dispositifs comme le pass CAFAT, le passeport, donc qui est porté par le CTOS, ou même l'aide à la licence pour les boursiers. Donc là, on a soit des allocataires CAFAT, soit des allocataires boursiers. Click and Move s'adresse à l'ensemble des 11-15 ans. Alors, la deuxième cible, évidemment, on a effectivement la demande, donc que sont les bénéficiaires. Vous avez vu, Carmela vous a montré que 23% aujourd'hui des jeunes résidents au Mont d'Or n'ont pas forcément accès à l'information concernant donc, les activités de proximité. Donc, pour nous, on a décidé justement de créer cette plateforme-là, géolocalisée, d'offres d'activités de proximité. Donc on va dire c'est une première parce que jusqu'à maintenant on n'a pas d'application dédiée justement à l'offre culturelle ou artistique ou sportive. Donc ce qu'on appelle organismes adhérents, évidemment, ce sont les clubs, les associations, les patentés, les privés, les salles de sport qui vont adhérer à cette plateforme. Donc on va conventionner avec eux. L'entrée est gratuite sur la plateforme, mais en contrepartie, ils vont devoir répondre à des critères qui ont été validés et votés en assemblée de province. Donc des critères qui s'appuient surtout sur des justificatifs et la validité des diplômes des encadrants, évidemment comme tout club. L'objectif, évidemment, c'est de faire évoluer l'offre d'activité des prestataires, donc en la modernisant, évidemment, en proposant, on va dire, un outil numérique. Et ça, je l'avoue que c'est très nouveau parce que ça fait depuis l'année dernière, juillet de l'année dernière, qu'on rencontre les communes, les clubs. Donc, on a rencontré l'année dernière vos services techniques, évidemment, pour justement avoir un petit peu un état des lieux de toute l'offre qu'il y a sur le Mont d'Or. Mais pas que, c'est aussi de pouvoir se rencontrer et les sensibiliser justement à l'évolution vers le club de demain, ce qui est très important pour nous parce que aujourd'hui, la plateforme, elle va permettre à un club, par exemple, d'offrir une offre d'activité donc sur la plateforme, et le jeune, lui, il n'aura plus qu'à cliquer, réserver. Et derrière, l'activité sera payée grâce au porte-monnaie numérique du jeune. Voilà comment fonctionne la plateforme. Et ça, évidemment, ça demande une évolution aussi dans les clubs. Ça demande aussi de pouvoir développer des créneaux d'activité parce que Click and Move, c'est pas un engagement sur de la longue durée. Évidemment, le jeune, et on a vu, on est sur une génération Z qui aime zapper, donc ils peuvent se dire, ok, moi je vais pas faire un parcours Yamakasi aujourd'hui, mais demain je vais m'engager dans le club de basket. Là, dans le film que vous avez vu, nous avons un gamin qui avait décidé, je crois, Monsieur Petelo Sao était là quand il a dit, moi je veux faire de la gym à la réunion de lancement. Aujourd'hui, il est à la capoeira.
Donc voilà ce qu'apporte, on va dire, cette plateforme-là, Click and Move. Donc les outils numériques, Click and Move, c'est une application mobile, donc téléchargeable, ok. Et de l'autre côté, pour l'organisme adhérent, c'est tout simplement un TPE. Donc derrière, le club va scanner les QR codes des gamins, justement pour pouvoir encaisser le paiement à partir de son porte-monnaie numérique. Et donc je vous inviterai de toute façon à aller regarder toute l'offre que vous avez sur la commune du Mont d'Or, qui est en fin de diaporama. J'ai tenu à mettre le calendrier du projet tout simplement pour montrer que le projet est né donc, le 25 mai de l'année dernière en Assemblée de province, donc voté à l'unanimité, et donc il a été déployé en province sud le 1er mars, et à ce jour nous avons près de 1700 bénéficiaires qui sont déjà connectés à la plateforme Click and Move. Les moyens que nous avons déployés pour accompagner ces jeunes, donc nous avons l'espace jeune qui est le centre de référence Click and Move. Lorsque les parents ou les jeunes sont en rupture numérique, donc ça on a bien pensé évidemment quand il y a cette rupture numérique. Ce que je sais, c'est que la ville du Mont d'Or propose notamment des espaces numériques et des accès Wi-Fi. Donc on va pouvoir aussi les indiquer sur la plateforme. Il y a aussi une équipe mobile Click and Move, donc qui est répartie dans toutes les communes du Nouméa et Grand Nouméa. Donc au total, c'est 6 services civiques déployés sur la province sud qui sont là pour accompagner les familles, mais aussi les organismes adhérents qui veulent s'inscrire sur la plateforme. Donc ils auront des permanences dans les maisons de quartier et dans les médiathèques. Toujours pour accompagner les jeunes, donc nous avons une hotline en province sud, donc derrière effectivement des personnes qui vont pouvoir guider et le jeune et les familles, des agents de proximité qui ont été formés, donc les médiateurs et les éducateurs et assistantes sociales ont été formés donc récemment justement pour de la province sud pour accompagner les familles. C'est tout simplement le but de dire quand on voit un jeune en tant qu'éducateur ou même assistante sociale, s'il a entre 11-15 ans et qui traîne dans les rues, c'est juste de lui demander est-ce que tu connais Click and Move? Oui, non. Bah, si tu n'es pas connecté, je te propose de te connecter sur Click and Move et puis tu peux aller consommer de l'activité. Donc l'objectif, c'est vraiment de les mettre en activité sur les temps périscolaires. Et des réunions d'information que nous avons déjà entamées depuis l'année dernière, mais qui se poursuivent dans les établissements, justement, pour connecter les jeunes à l'application. Pour accompagner les clubs et les associations, donc c'est une assistance pareille, une hotline qui a été déléguée à un opérateur qui a été choisi dans le cadre d'un marché public l'année dernière et qui va pouvoir répondre donc 24 heures sur 24 donc à toutes les assistances et les incidents qui sont présents sur la plateforme Click and Move. Nous avons aussi des formations donc sur les territoires de la province sud. On sera au complexe Boéa donc sur le jeudi 11 mai. Donc je remercie justement Pierre pour d'avoir accepté de nous prêter ce complexe sur ces temps-là. Et au total, nous avons une dizaine de clubs et d'associations qui viendront sur ces temps de formation justement pour qu'on leur apprenne à naviguer déjà sur leur plateforme et créer leur offre justement pour les élèves qui sont ici. Et des points d'accès Wi-Fi et EPN à cartographier sur le territoire de la province sud, donc je reviendrai vers vous pour cela. Voilà, ça c'est la petite affiche, vous allez pouvoir l'imprimer de toute façon lorsque vous aurez le PowerPoint. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Mesdames et messieurs les élus, vous avez la parole. Oui, madame, allez-y. Bonjour, donc Madame Bolo, je suis donc adjointe à l'enseignement. Je suis très intéressée par la présentation que vous avez faite et je vous en remercie. J'aurais deux petites questions. Alors, par rapport au projet MICMAN dont on a parlé, qui était essentiellement fondé sur la lutte contre les addictions, ce que vous proposez, vous, a priori, est beaucoup plus large et pas uniquement ciblé sur les addictions. C'est bien ce que j'ai compris ?
ou j'ai mal compris? Oui. On va dire qu'au départ, effectivement, c'est sur les addictions et les chiffres de la délinquance qu'on agit. Mais en fait, on se rend compte que ça a des effets au-delà, tout simplement. Mais on reste quand même concentré. On voit dans les questions et dans la restitution que je vous ai faite qu'on reste concentré sur les habitudes des jeunes, leur consommation, les consommations autour d'eux. Et donc l'enquête Mickman, quand ils ont identifié les facteurs protecteurs face aux addictions, il y avait en particulier l'activité, qu'elle soit physique, culturelle, de loisirs. Il y avait les temps passés en famille, d'où ces questions sur la parentalité, le temps qui passe, si les parents savent où ils sont. Ils se sont rendus compte que c'était des facteurs protecteurs vis-à-vis de la violence également. Donc voilà, mais on ne va pas s'éparpiller, on ne peut pas se le permettre. Et on va dire que la différence avec Mickman, c'est juste une histoire de moyens. On fait avec les moyens que nous avons. Nous avons des compétences avec l'agence sanitaire et sociale qui, du coup, voilà, assure on va dire la partie technique, la partie enquête, une validation aussi du comité d'éthique qui nous a permis, du coup, de conduire cette enquête au niveau local. D'accord. L'autre question, la problématique sur le Mont d'Or, on s'est rendu compte qu'on travaille essentiellement par tranche d'âge, hein, c'est-à-dire que la délinquance arrive de plus en plus tôt. Alors ce qui me gêne un petit peu dans votre présentation, c'est que vous parlez pour Click and Move des 11-15 ans, donc quid de ceux qui ont entre 16 et 18, parce qu'ils posent vraiment beaucoup de soucis sur la commune. Et aussi, le sondage que vous avez fait, que vous avez présenté en premier, concernait des élèves de classe de 3e. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ceux au niveau des écoles? On voit que les petits frères essayent d'imiter les grands. Donc, est-ce que votre projet a pensé aussi à ces tranches d'âge qui posent de nombreux problèmes sur notre commune? Oui, comme je vous disais, l'enquête, ce n'est pas qu'une enquête sur seulement une population donnée. On se rend compte que ce sont les effets, évidemment, de ce qu'ils ont vécu auparavant dans leur parcours de vie. Donc, évidemment qu'on va avoir des actions qui vont être conduites, en particulier par les services de la DRS, par les écoles et par nous-mêmes également, si nous allons contribuer à ce travail qui est mené, évidemment, en amont, au sein donc, des écoles du premier degré, mais aussi des familles. Évidemment. Donc on ne se limite pas évidemment à agir que sur les élèves qui ont répondu. On se rend bien compte que ce sont les effets du parcours qu'ils ont subi ou suivi auparavant. Bonjour, Mickaël Lelon. Merci pour la présentation. En fait, au fur et à mesure, j'avais pas mal de questions, puis au fur et à mesure, en finale, je les ai barrées. Donc ça va être un peu plus court. Ça permet d'avoir un diagnostic, donc ça c'est intéressant. Je voulais savoir par rapport à la manière dont l'étude a été menée, histoire de si on pouvait affiner les résultats. Est-ce qu'on sait parce que l'étude a été donc, dans tous les collèges. Est-ce qu'on sait, pour affiner les résultats, de quel quartier proviennent les jeunes en fait, qui ont répondu ou pas? Alors oui, il y a des résultats donc, à l'échelle de la province. C'est la grande présentation qu'on a faite au centre administratif. Chaque commune donc, a ses résultats également et chaque collège également. Donc chaque collège a son étude sur sa population cible. Et la seule commune qui effectivement a eu, pas par quartier mais par secteur, c'est celui de Nouméa évidemment. Eux ont eu une répartition sur 5 secteurs. Là c'est par rapport au secteur de collège en fait. Et par secteur de collège, oui. Est-ce qu'il y a eu un retour de l'enquête fait aux différents collèges, c'est-à-dire collège de Ploum, de Boulary, c'est-à-dire qu'en fait ils peuvent aussi travailler sur cette base-là, on les a inclus dans la boucle en fait par rapport à ce qui est prévu? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout comme vous, sur invitation évidemment, on intervient dans le collège auprès, soit sur invitation de l'association des parents d'élèves, le chef d'établissement, c'est à lui de décider donc du public qui sera présent pour faire une restitution donc selon chaque établissement. Oui, c'est en cours. Je commence à Bourail la semaine prochaine. En tout cas, c'est un projet vraiment remarquable. Dernière question, est-ce qu'il y a une campagne de communication prévue? Parce que en fait, si je ne faisais pas partie du conseil municipal du Mont d'Or, je ne serais pas au courant de Click and Move. Oui, alors il y a eu une première campagne de communication donc début mars, mais on va relancer une prochaine campagne. On a eu besoin de cette période aussi un peu pour se caler. Vous imaginez, lorsqu'on met en place un dispositif de ce type, on a aussi besoin un peu d'une période un peu test.
Et donc, on va relancer ensuite une campagne d'information et de communication très large pour essayer de toucher l'ensemble des publics, oui. Et après, j'imagine que tout sera à disposition de toute façon sur l'application numérique. Oui, bien sûr, oui. Après, c'est directement sur l'application. L'application, si vous n'êtes ni parent, ni bénéficiaire, ni organisme adhérent, vous n'y avez pas accès. C'est aujourd'hui une communauté fermée. Je sais pas comment ça. Voilà. Bonsoir. Oui, en effet, je voulais vous remercier également, Madame Moreau, pour le groupe Génération. De votre présentation, nous étions en demande en effet d'avoir un retour et nous sommes ravis de voir les résultats. J'ai une question par rapport au tout début sur les slides. Il y avait une colonne qui correspondait à Oneva et je ne sais pas ce que c'est en fait, donc j'aurais voulu savoir. Merci. On me pose souvent la question, je pense qu'on en reparlera avec l'agence sanitaire. Effectivement, donc c'est la première diapo. C'est les communautés donc océaniennes, non européennes, non asiatiques. Et les fameuses ONENA. Et en fait, donc c'est une répartition qui rassemble donc les communautés océaniennes, disons, on peut le dire comme ça, parce qu'au niveau du comité d'éthique, on ne voulait pas avoir un refus de par une catégorisation ethnique. Et du coup, au niveau de l'OMS, et en particulier de l'OMS Pacifique, il y a cette catégorisation entre océaniens et non-océaniens qui est validée par le comité d'éthique. Mais j'avoue que souvent on me repose la question, donc il faudra qu'on revoie avec l'agence sanitaire la pertinence ou non de remettre cette catégorisation entre océaniens et non-européens, non-asiatiques. Monsieur Le Poul, moi aussi je vous remercie pour ces quelques éléments. Donc on avait beaucoup suivi le projet MICMAN. Malheureusement, on avait fondé de grands espoirs et à la fin, on n'a pas eu les moyens escomptés, j'allais dire les moyens financiers. Est-ce que sur cette politique-là, donc on a vu que vous avez mis en place les 15 000 francs par élève pour qu'ils s'inscrivent, etc. Est-ce qu'il pourra y avoir des aides directement à soit la création d'associations, de clubs ou de disciplines particulières ou pas du tout? Ça, c'est ma première question. Et puis, la deuxième question, vous avez signalé à un moment la potentialité de la commune du Mont d'Or, mais surtout les distances qu'il y a par rapport au centre. Et effectivement, on en souffre, hein. Nous, on a des équipements qui sont assez importants sur le Vallon d'Or ou sur Ploum, mais aujourd'hui, on se rend compte que tout seul, on n'y arrive pas forcément à... Donc là, je vois que vous allez faire avec les associations de Boulari à partir du 11 mai, mais est-ce que ces mêmes procédures se feront également sur la partie la plus septentrionale? Parce qu'évidemment, on en avait discuté avec le commissaire à l'époque qui dit que pour des communes de Nouvelle-Calédonie, les communes sont bien dotées par rapport aux communes de métropole en termes d'équipements sportifs. Aujourd'hui, on voit le coût d'abord d'investissement de ces équipements, mais après on a du mal aussi à les faire fonctionner. Est-ce que la province, à travers son plan de fonctionnement, pourrait également intervenir et de quel ordre? Alors, sur la première question, donc autour du dispositif Click and Move, qui est un dispositif qui permet donc aux jeunes d'avoir accès, on a d'autres dispositifs de soutien, notamment au niveau des clubs, que ce soit un soutien en fonctionnement ou un soutien en appel à projet, qui permet à ces associations de démarrer. On a une aide à la création d'associations qui existent, ou à ces associations, au moins, à tout le moins déjà, de pouvoir payer les frais d'électricité, de location de salles. Donc ça, c'est des dispositifs qui viennent en effet compléter le dispositif Click and Move, parce que s'il n'y a pas d'équipement, si l'association ne peut pas régler ses factures, on aura du mal à avancer. Sur le deuxième point, qui est un point essentiel, la réussite de ce dispositif, mais pas que de ce dispositif, de tout dispositif en termes de politique publique, il repose sur 4 points.
Le premier, c'est une offre sportive ou culturelle adaptée. Le deuxième, c'est des infrastructures sportives ou culturelles adaptées. Le troisième, c'est un encadrement qualifié. Et enfin, le quatrième, qui est essentiel, c'est le transport. S'il y a un de ces 4 éléments qui ne fonctionne pas, l'ensemble ne fonctionne pas. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir agir sur ces quatre aspects. Et vous comprenez bien que la province sud, tout seul, elle ne peut pas agir complètement sur ces 4 aspects. Et il n'y a que de manière collective, c'est-à-dire avec les communes, en lien avec les communes, dans le cadre, comme vous l'avez évoqué en introduction, dans le cadre des différentes politiques qui peuvent être menées, contrats, plan jeunesse, etc., qu'on arrive à trouver les meilleures synergies à chaque fois pour agir sur ces 4 points-là. Sur ces 4 points et faire en sorte qu'à un moment donné, on n'ait pas un de ces points qui nous permet de ne pas agir sur le reste. Donc la province sud pourra intervenir sur certains points, elle intervient aussi complémentairement dans le cadre de plans d'équipement. Et puis aussi, il y a un autre acteur sur lequel il faut s'appuyer, c'est celui de l'Agence nationale du sport, que ce soit à travers son appel à projet, ou que ce soit aussi les possibilités quand même importantes, à la fois de rénovation ou de construction d'équipements sportifs. Oui, je vais remercier les agents qui sont venus de la province sud ce soir pour présenter cette étude. Ça va vous faire un paquet de conseils municipaux maintenant à faire, vu qu'on a lancé, la proposition. Vous allez être, à mon avis, rapidement contactés par les autres communes. Moi, j'aimerais revenir sur les chiffres qui ont été présentés, et pour certains, je les trouve assez alarmants. Et j'aurais trouvé assez intéressant qu'on puisse en débattre ce soir, ou en tout cas peut-être poursuivre nos débats dans une autre instance. Mais je note que sur les addictions, la commune du Mont-d'Or se positionne en tête, avec 40% des jeunes de 3e qui ont déjà consommé de l'alcool depuis les 30 derniers jours au moins une fois, 21% pour le cannabis, ce qui est beaucoup plus que la moyenne de la province sud. Sur les actes de délinquance, je suis effrayée quand je vois qu'un jeune sur 2 a déjà commis un vol. Un jeune de 3e sur 2 dans la commune du Mont-d'Or a déjà commis un vol. Vol par effraction, c'est 12%. C'est un jeune sur 10 qui a déjà participé à un cambriolage. Donc je trouve que ces chiffres-là doivent nous pousser à réfléchir. J'entends, monsieur le maire, vos préoccupations budgétaires qui sont également les nôtres, mais je ne crois pas qu'à ce stade-là, on doit forcément attendre les budgets de la province sud ou ceux de l'État pour agir, mais peut-être déjà réfléchir à ce qu'on pourrait faire avec les moyens dont on dispose. D'autant que la dernière fois que je vous avais demandé si les contrats d'agglo allaient être rediscutés, et notamment les crédits de fonctionnement, donc on avait des incertitudes sur le sujet, et on sait aujourd'hui que toute la politique jeunesse de la commune, l'école des arts, l'école des sports, les transports d'ailleurs qui permettent aux jeunes de la partie sud du Mont-d'Or d'aller le mercredi après-midi à l'école des arts et à l'école des sports. On sait que toutes ces actions sont portées par les financements du contrat d'agglo sur des crédits de fonctionnement. Et ça pose une vraie question, parce qu'on voit que malgré toutes les actions qui sont mises en place, que je salue d'ailleurs parce qu'il y a une équipe hyper dynamique qui s'occupe de la jeunesse au Mont-d'Or. On va voir ensuite toutes les subventions qu'on attribue aux associations sportives. Donc franchement, je pense que la commune du Mont-d'Or est pas avare sur les subventions. Mais pourtant, on voit ces chiffres-là qui ne correspondent pas, je pense, au budget que nous mettons en face. Donc je crois qu'il y a des vraies questions à se poser. Je pense qu'il serait très intéressant de faire le parallèle entre les résultats de cette étude, les actions qui sont mises en place dans le cadre du CLSPD, et puis la liste des actions qui sont portées par les financements du contrat d'agglo. D'ailleurs, j'avais demandé précédemment, il me semble en conseil municipal, une note récapitulative de toutes ces actions qui étaient portées. Peut-être que vous nous la communiquerez ultérieurement. En tout cas, c'est la question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment on prend en compte cette étude, comment on s'approprie les résultats, et qu'est-ce qu'on peut proposer à notre niveau pour essayer d'améliorer ces chiffres.
Avec Madame Jalabert, je crois qu'il n'est pas là ce soir, on siège dans les 2 conseils d'administration des 2 collèges, Ploum et Boulary. Donc ils nous ont indiqué l'ensemble du conseil d'administration, que ce soit les principaux, les enseignants, les parents d'élèves, n'avoir aucune connaissance de cette enquête. Donc j'ai proposé qu'ils fassent la demande à la province Sud pour que lors d'une journée pédagogique, ils puissent avoir la restitution des résultats de leur établissement, parce que ça me paraît essentiel pour les enseignants et les parents d'élèves aussi qui étaient présents et qui étaient très demandeurs. Et s'agissant, dernière remarque, du dispositif Click and Move, donc j'avais demandé les chiffres pour savoir combien de jeunes étaient inscrits. Donc il se trouve que c'est très peu dans ces 2 établissements et je pense que ça serait l'opportunité aussi de venir refaire la promotion du dispositif. Donc les enseignants étaient bien au courant mais ont beaucoup de mal à inscrire leurs élèves. En tout cas, les dispositifs ont été salués. Merci. Merci, Monsieur le maire. Je rejoins l'ensemble des intervenants précédents, notamment sur les félicitations pour la présentation qui a été faite. Je tiens à m'excuser pour mon retard, mais on avait déjà eu un avant-goût en Assemblée de province des résultats de cette enquête et c'est pourquoi on trouvait que c'était intéressant de le partager avec nos collègues du conseil municipal afin que nos politiques jeunesse elles soient plus adaptées et plus efficaces par rapport aux analyses qui nous sont présentées. Je partage aussi les inquiétudes qui viennent d'être émises par Madame Julier, notamment sur le temps périscolaire. J'insiste souvent dessus, sur le temps périscolaire passé par nos jeunes de 3e, où on a quand même un tiers de nos élèves qui se lèvent avant 5 heures du matin. Je ne dis pas que se lever tôt, c'est une source de délinquance, mais on peut quand même essayer de comprendre après pourquoi on a de forts taux de décrochage scolaire sur la commune si on a quand même un tiers de nos élèves qui se lèvent avant 5 heures du matin et on leur demande d'être concentrés jusqu'à 16 heures de l'après-midi. Donc ça leur fait un long temps où ils doivent être alertes et où on leur demande, ou même on exige d'eux qu'ils soient attentifs tout au long de la journée. Je l'ai rappelé aussi lors de l'adoption en Assemblée de province sur les activités qui sont proposées par Click and Move, que c'est une enveloppe qui est assez intéressante, le fait de pouvoir changer, zapper comme ça d'activités sportives et culturelles offertes aux jeunes de 11 à 15 ans. Mais je redis ici, et je profite de l'occasion, comment on essaye de compenser le fait que ces élèves qui se lèvent tôt, qui attendent entre 5h et 7h du matin, et je ne dis pas qu'ils sont forcément dans la déshérence et qu'ils vont tomber dans la délinquance, mais il y a un cap là, ici, et Mme Bolo l'a évoqué tout à l'heure, les jeunes de 16, 17, 18, mais il faudrait déjà qu'entre 11 et 15 ans, on leur donne de bonnes rails pour qu'ils puissent éviter de tomber dans la déshérence qu'on évoque par des activités l'après-midi, en fin de journée, alors qu'on a un laps de temps le matin où il n'y a aucune structure qui est adaptée pour l'accueil de ces jeunes. Donc comment on peut adapter notre politique jeunesse au sein de l'offre communale pour essayer d'occuper en fait ce temps libre qui est imposé par les lois économiques du fait du déplacement des parents le matin, donc ils sont obligés de déposer leurs enfants devant les grilles du collège et que le collège lui n'a personne pour accueillir ces enfants-là. Donc comment on peut concilier à travers les travailleurs sociaux, les services civiques ou les associations sur l'accueil du matin, mais pas forcément sur une activité physique, mais sur une activité du savoir-être, du bien-être qu'on pourrait développer sur le temps du matin pour essayer d'occuper les jeunes qui sont réveillés avant 5 heures du matin. C'est vrai qu'en regardant les résultats de l'étude, ils sont tout de même assez inquiétants pour notre commune. On a des taux qui sont plus élevés que sur la moyenne de la province. Ils sont peut-être pas critiques, mais ils doivent nous alerter. Et on doit faire en sorte que ce qu'on va mettre en place ici, en complémentarité avec ce qui est fait par la province, serve efficacement et ne soient pas des options qui se regardent, qui s'opposent, mais plutôt des options qui se complètent l'une à l'autre
Donc c'était important de partager avec vous ce que nous, on avait déjà eu comme information pour qu'on soit plus efficace dans nos politiques publiques et notamment, et on revient sur ce que vous disiez, monsieur le maire, sur le financement de toutes ces opérations, il faut qu'on soit complémentaire sur les actions qu'on peut mener dans les activités périscolaires, de façon à ce que les chiffres qui nous sont présentés ici ne soient pas des bombes à retardement qu'on aura à gérer plus tard, après, et là, on sera incapable de le faire. Je souligne aussi la nécessité de trouver d'autres instances sur lesquelles on va digérer ces analyses, notamment à travers le CLSPD, et je ne sais pas s'il a déjà été prévu pour cette année. C'est déjà tenu dans les autres villes de l'agglomération, mais je n'ai pas vu d'informations sur le Mont-d'Or, sur le prochain CLSPD concernant notre commune. Voilà, monsieur le maire, quelques réflexions que je voulais partager avec vous ce soir. Et puis je vous remercie aussi d'avoir accepté le fait de pouvoir inviter les services de la province pour partager ce retour d'analyse de l'enquête bien dans mes claquettes. Je vais terminer sur le modèle la click et move. Moi j'ai l'impression que ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui on a des clubs en Mont-d'Or qui n'ont plus de place. Et ça, est-ce qu'on l'a intégré? Moi, je sais, le club de football, etc., il a été club de boxe. Donc, les services feront un état exhaustif avec les associations. Moi, je vais juste vous dire qu'en dernier semestre, ça sera aussi plus simple pour nous de travailler ensemble, puisqu'on va créer la maison des associations, où justement, on va pouvoir fédérer ces associations et aller plus dans le détail de ce qu'elles offrent aujourd'hui. Moi, je crois qu'on a un tissu associatif qui est important, qui est ancien, qui date depuis de très nombreuses années. Certains clubs, dans le Saint-Louis, 60 ans quand même. Donc, on a quand même un tissu qui vient de loin. Donc, je pense que c'est ce qui est important. Et on a d'autres clubs qui doivent aujourd'hui sortir. J'ai vu dans les interventions en commission où on aide aujourd'hui encore un certain nombre de clubs, alors qu'on pourrait dire ils s'en sortent tout seuls, on n'a plus besoin de les aider. Voilà. Donc là aussi, il va falloir qu'on axe notre politique vers est-ce qu'il faut aller aider plus les nouveaux clubs qui arrivent. Nous, néanmoins, on a besoin que les nouveaux clubs aussi ne montrent pas de blanche, parce que vous savez comment c'est, hein, les associations, elles se créent, le lendemain, il n'y en a plus, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de choses à faire, mais je crois que c'est vraiment en concertation avec le CTOS, avec la Nouvelle-Calédonie et avec les provinces. Vous vous rappelez, monsieur Lepoul, hein, le fameux problème des subventions, où l'association, elle demande à toutes les institutions, dès qu'elle est créée, ou tous les ans, on balance. Et à un moment, il a fallu qu'on s'entende, quand on était à la province et au gouvernement, pour savoir qui donner. Et je pense qu'aujourd'hui, d'abord parce que les fonds sont bas, on a besoin d'aller d'aider un maximum de gens, mais bien évidemment les plus aptes, ceux qui ont la compétence pour accompagner les gamins. Donc je crois que c'est le prochain travail à mettre en œuvre, c'est ces réunions qu'on aura ensemble pour savoir un petit peu comment on calque chacun les collectivités. On a un millefeuille de collectivités, ce qui est un peu facile, mais en même temps compliqué sur la Nouvelle-Calédonie. Mais en même temps, ça pénalise parce qu'on demande de l'argent tous azimuts et bien souvent, on ne sait pas qui reçoit de l'argent. Donc nous, on a fait le pari au Mont-d'Or de distribuer les subventions aux associations en tout début d'année. Donc là, on va passer ce soir. Donc normalement, c'était le challenge, c'est au mois de mars. Mais là, au mois de mai, on va passer pléthore d'associations sportives ou culturelles pour qu'on ait un maximum d'associations qui puissent avoir leurs subventions pour pouvoir fonctionner normalement tout au long de l'année et non pas attendre. Voilà. Et malgré le contexte budgétaire compliqué, on arrive encore à privilégier nos associations. Je voulais vous dire aussi, on a beaucoup d'associations culturelles qui viennent sur la commune de partout parce qu'elles ont des salles pour s'entraîner. Vous voyez par exemple les associations de danse polynésiennes, wallisiennes, etc. Donc on a un certain nombre de salles, Vallon d'Or, le Faré des associations, etc. Donc on reçoit toutes les associations de Rivière-Salée, d'Imbéa, toutes celles qui sont proches là, de l'agglo, elles viennent s'entraîner chez nous. On a fait le choix, nous, de continuer à les aider. Donc elles viennent chez nous. Ce n'est pas réservé aux gens du... Et puis c'est vrai qu'on a cette difficulté après Saint-Louis, ça que tout le monde connaît, et on a des salles aujourd'hui qui convient, je vous disais tout à l'heure, les salles de Ploum et de Vallon d'Or, de faire progresser. Parce qu'on a toujours ce centre-ville qui attire beaucoup de monde et moins les parties éloignées.
Voilà, en tous les cas, les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Bon, moi, j'y prête pas trop d'attention, si ce n'est que les chiffres, ils seront jamais assez bons pour nous. Je veux dire, on les croise avec les chiffres des CLSPD, où là, ils sont différents. Hein, le CLSPD, par rapport aux communes de l'agglo, on a des chiffres totalement différents. Donc, on les travaillera avec la direction de la sécurité, parce que, effectivement, pour pouvoir progresser, il faut qu'on ait un instant T des données. On l'avait fait d'ailleurs avec Micman. Hein, donc, on a déjà de la donnée Micman. Et je vous rappelle que ce sont des projets sur 20 ans. Ce ne sont pas des projets sur une année. Milkman, c'est en 20 ans qu'ils ont réussi à diminuer la progression de cette délinquance. Donc il faut avoir la même vision, c'est-à-dire qu'il faudra offrir à ceux qui viennent après nous la possibilité et non pas arrêter parce que ça y a un changement de majorité à la province ou un changement de majorité à une mairie. Donc ce sont des projets d'envergure qu'il convient d'accompagner longuement. Voilà. Donc en tous les cas, on a aussi besoin, effectivement, Mme Julie en parlait, du concours de l'État qui a tendance aujourd'hui à réduire aussi ses aides en matière de fonctionnement. Mais bon, on y est encore là. Comme je disais, on a encore des sous pour faire quand même avancer le navire, même si on n'en a pas beaucoup. En tous les cas, merci encore pour cette présentation. Madame Julier. Dernière remarque, Monsieur le maire, effectivement, il y avait eu l'étude Micman qui avait été menée il y a 2 ans. Et il me semble, mais j'aimerais bien avoir confirmation, que justement sur le Mont d'Or, il avait été démontré que le premier verre d'alcool était bu par nos jeunes dans les clubs sportifs du Mont d'Or. Ça me fait penser que tout à l'heure, on va voter les subventions aux associations sportives. Et je pense que lorsque la subvention est attribuée, en tout cas le courrier est envoyé, je pense que ça serait bien de faire un rappel aux différentes associations et de leur indiquer que la subvention ne sert pas à financer les pots. Je rappelle, Mme Julie, qu'on a, lors du 14 juillet, il y a 2 ans, on a fait signer une charte à toutes les associations sportives sur associations sans tabac et associations sans alcool. Donc c'est déjà dans leur préambule. Ils ont signé une charte. Donc vous rappelez aussi également qu'on a eu des problèmes avec la pétanque très récemment, où on les a exclus du Mont d'Or. Voilà. Donc ils sont revenus aujourd'hui avec un projet plus vertueux, et donc on a pu continuer et reprendre. Après, moi, je n'ai pas ce souvenir en tête que c'est les clubs sportifs qui amenaient les gosses à l'alcool, mais enfin, pourquoi pas? Voilà, c'est tout le monde a terminé. On va remercier nos amis de la province. Vraiment, Monsieur Le Poul, on remercie également les services qui sont derrière vous. Vous avez vu, vous avez pris connaissance maintenant de nos nouvelles directions, nouveaux services qui ont été aussi organisés toute cette année. Et vous verrez que dans les prochains mois, vous aurez des résultats stupéfiants. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Bien, messieurs, dames, on continue l'ordre du jour. Donc le deuxième point à l'ordre du jour, c'est l'habilitation du maire à verser des subventions en faveur... Ah, pardon, l'approbation du procès verbal du conseil municipal d'abord, du 23 mars 2022. 23, pardon. Vous avez des remarques sur le PV? Non? Donc, et donc, pas de remarques, le PV, le procès verbal est approuvé. Donc, le point suivant, c'est l'habilitation du maire à verser des subventions en faveur d'associations ou d'organismes dans le domaine du sport. Monsieur Baudry, vous avez la parole. Depuis le dernier conseil municipal de la ville, a été destiné à différentes demandes de subventions. La Strimont d'Or demande une subvention de fonctionnement de 200 000 francs CFP. Madame Poya demande si le tableau des critères est actualisé à chaque commission. Monsieur Léa répond par l'affirmative. Madame Poya remarque que seulement 4 associations ont fourni un dossier complet.
De plus, elle souhaite savoir si la ville a reçu les dossiers manquants des demandes de subvention de l'an dernier. M. Léa répond qu'en octobre 2022, les services avaient demandé à ce que les associations envoient leurs demandes de subvention avec un budget prévisionnel, en attendant leurs assemblées générales. Il explique que les documents manquants sont principalement liés aux assemblées générales qui sont tardives. M. Rivierdio ajoute que les bilans qui n'avaient pas été fournis l'année dernière pour ces mêmes raisons ont été reçus par la plupart des demandeurs. M. Cartigeni précise qu'il est difficile pour les associations de produire le bilan de l'année qui vient de s'écouler si l'on veut inscrire leur subvention au budget de mars. Cela voudrait dire qu'en février, les associations devraient fournir un dossier complet. À défaut du bilan numéro 1, il est absolument impossible d'avoir le bilan de l'année précédente, ce qui permet de constater que les fonds ont été utilisés correctement et de demander une restitution si tel n'est pas le cas. Avis favorable pour 100 000 francs CFP. Association Agroya NC demande une subvention de 100 000 francs. Madame Poya souhaite savoir de quel sport il s'agit. Monsieur Loya répond qu'il s'agit d'un mélange entre le yoga et les figures acrobatiques. Madame Poya demande si l'association est basée au Mont d'Or. Monsieur Loya répond par l'affirmative. Les cours se font dans l'ancienne salle d'escrime. Ils ont des créneaux sur Nouméa, mais sont principalement sur le Mont d'Or et participent activement aux événements de la ville. Sur le tableau des critères, Mme Poya remarque que l'association n'a que 2 points à la colonne participation sur l'action communale. Pourtant, l'observation du service est contradictoire puisqu'il est indiqué très active dans nos événementiels. Elle souhaite savoir si cela est une erreur. M. Rivezio explique qu'il y a les événementiels au sens des fêtes et il y a les activités événementielles au sens actions menées par la ville. École des sports, ateliers divers, pendant les vacances, etc. Cette action est active dans les actions menées par la ville, mais pas sur les gros événements. Avis favorable pour 50 000 francs CFP. Association Les Perroguets du Mont d'Or demande une subvention de 3 millions. Monsieur Engela souhaite savoir des précisions sur le commentaire des services restant à déterminer plus de conventions. Monsieur Léa répond que les 800 000 francs CFP correspondent à l'activité sportive de l'association. Il s'agit que la ville accompagne tout de même l'association pour financer le transport. Monsieur Leland indique que l'an dernier, l'association a fait une demande de subvention de 3 millions CFP. Cependant, il n'y a pas eu d'éducateurs spécialisés et donc ils n'ont pas pu proposer de cours de voile aux enfants. Il souhaite donc avoir le détail de ces 3 millions CFP. Monsieur Là explique que les 2 200 000 francs de différence correspondent à la subvention pour le centre de vacances et de loisirs. Monsieur Cartigeni ajoute qu'aujourd'hui, la somme versée est sous forme de convention. Monsieur Leland comprend qu'au mois de février, il est compliqué pour les associations de fournir un bilan complet. Cependant, il explique que l'association des Perroguets est tout de même une association semi-professionnelle. M. Bagalois répond que c'est pour cette raison que la ville a travaillé et a insisté sur le fait que cette ligne budgétaire concerne uniquement le sport. Il indique avoir reçu l'association et que la ville est en attente de son assemblée générale. Avis favorable pour 800 000 francs CFP. L'Athletic Club Espoir de Boulari demande une subvention de fonctionnement de 100 000 francs. Aucune observation, avis favorable pour 100 000 francs. Le Bélep Football Club du Mont d'Or demande une subvention de fonctionnement de 500 000 francs. M. Engela souhaite avoir le nombre de licenciés U-Club. M. Loya répond qu'ils sont une cinquantaine. Mme Poya souhaite savoir où joue le club. M. Loya répond qu'ils s'entraînent au jardin de Bélep. Ils sont également sollicités, ils ont la ville pour avoir des créneaux au stade Victorin Boéwa. Mme Poya demande si l'entretien du jardin de Bélep est effectué par la ville. M. Bougalois répond par la négative, c'est le club qui réalise l'entretien. Avis favorable pour 50 000 francs CFP. Le club athlétique de Saint-Louis demande une subvention de fonctionnement de 360 000 francs. Aucune observation, avis favorable pour 360 000 francs. Le club canin du Mont d'Or demande une subvention de 200 000 francs. Aucune observation, avis favorable pour 135 000 francs CFP.
Le club hippique La Cravache demande une subvention de fonctionnement de 2 500 000 francs. Cette aide financière servirait au bon fonctionnement de l'association. Madame Poya souhaite avoir plus d'informations sur les équipements qui seront achetés avec cette subvention. Monsieur Lain répond qu'il s'agit du saut de haie. Il ajoute que la ville a orienté le club vers la province sud pour des dotations d'équipements. M. Pagalois ajoute qu'il y a un appel à projet pour des équipements en ce moment. Il souhaite savoir si l'association est éligible. M. Rivejo répond par l'affirmative. Avis favorable des membres présents pour 1 million CFP. Le club tennis de table demande une subvention de fonctionnement de 400 000 francs CFP. Aucune observation. Avis favorable pour 100 000 francs CFP. L'Institut d'haltérophilie du Mont-d'Or demande une subvention de fonctionnement de 559 969 francs CFP. Mme Puya souhaite connaître l'année de création de l'association. M. Hula répond qu'elle a été créée en 2021. Mme Puya souhaite savoir pour quelles raisons la subvention de la ville est passée de 100 000 francs de l'année dernière à 200 000 francs cette année. M. Hula répond que l'haltérophilie est une discipline qui prend de l'ampleur, notamment au Mont-d'Or. L'association a de très bons résultats et de nombreuses compétitions sont à venir. M. Pagalois ajoute qu'il y a les Jeux du Pacifique cette année. M. Leland remarque 2 incohérences dans le dossier de subvention de l'association. Dans leur courrier, ils demandent en toutes lettres 260 000 francs CFP, mais entre parenthèses, il est indiqué 559 969 francs, puis dans le budget provisionnel, il prévoit 70 000 francs de la municipalité. Il souhaite avoir des explications. M. Bougalou explique que l'association a également demandé une subvention exceptionnelle. La subvention a été décomposée. Avis favorable de la commission pour 200 000 francs CFP. Jeunesse sportive du Mont-d'Or handball demande une subvention de fonctionnement de 700 000 francs CFP. M. Nguela souhaite savoir si les sportifs sont déjà revenus de métropole. M. Bougaoula explique que les jeunes sportifs mondoriens sont recrutés sur place. Avis favorable de la commission pour 300 000 francs CFP. Judo Club du Mont-d'Or demande une subvention de fonctionnement de 350 000 francs CFP. Aucune observation. Avis favorable de la commission pour 300 000 francs CFP. Mont-d'Or Club Basket demande une subvention de fonctionnement de 400 000 francs CFP. Aucune observation. Avis favorable pour 400 000 francs CFP. Mont-d'Or Gym demande une subvention de fonctionnement de 400 000 francs. Aucune observation. Avis favorable de la commission pour 300 000 francs CFP. Mont-d'Or Natation demande une subvention de fonctionnement de 600 000 francs. Aucune observation. Avis favorable de la commission pour 450 000 francs CFP. Mont-d'Or Ring demande une subvention de fonctionnement de 250 000 francs. M. Nguela demande davantage d'informations sur les licenciés sport-culture. M. Hula explique qu'il y a plusieurs disciplines au sein du club, le but étant de subventionner uniquement la partie sportive. M. Pagalois souhaite savoir si les services ont reçu l'AG du club pour avoir état membre partie sportive. M. Hula répond par la négative, le club a été relancé. Avis favorable de la commission pour 250 000 francs CFP. Le roller skate du Mont-d'Or demande une subvention de fonctionnement de 500 000 francs. M. Leland demande si les observations peuvent être attribuées, les subventions peuvent être attribuées avant 3 ans d'extension. M. Leland répond que l'association n'a que 2 ans. C'est pour cette raison que la subvention a été plafonnée à 50 000 francs. Avis favorable de la commission pour 50 000 francs. Le rugby club du Mont-d'Or demande une subvention de fonctionnement de 500 000 francs. Aucune observation. Avis favorable pour 300 000 francs CFP. Tennis club de Mont-d'Or demande une subvention de fonctionnement de 600 000 francs CFP. M. Nguela souhaite savoir si le club participe aux travaux de rénovation. M. Hula répond par l'affirmative. Mme Poya demande si le club a participé financièrement. M. Hula répond par l'affirmative. Ils ont financé la réfection des terrains à hauteur de 300 000 francs CFP. Avis favorable de la commission pour 300 000 francs CFP. Vélo Club Calédonien du Mont-d'Or demande une subvention de fonctionnement de 400 000 francs. Au vu des budgets de certaines associations, M. Long rappelle que le rôle de la ville est d'aider les associations fragiles. Il indique que beaucoup d'associations autonomes constituent à demander des subventions. M. Rivieggio explique que les dossiers sont inscrits en fonction des critères, indépendamment du fait qu'il y ait une bonne gestion. M. Pagalois ajoute que le Vélo Club du Mont-d'Or a remporté le cyclotour du Mont-d'Or. De plus, la ville a fait appel au club au sujet du projet de la piste de VTT.
Monsieur Lelon souhaite savoir où sera située la piste de VTT. Monsieur Bogola répond qu'elle sera basée à Saint-Michel. Monsieur Lelon souhaite savoir s'il est possible de relier une piste cyclable du Mont-d'Or à celle de Nouméa. M. Bougalois explique que cela doit être étudié avec la ville de Nouméa et la province sud. Avis favorable de la commission, plus de 350 000 francs CFP. Exceptionnel. L'Athletic Club Espoir de Boulari demande une subvention exceptionnelle de 300 000 francs CFP. Cette aide financière servirait à participer aux frais de déplacement de 2 athlètes listés de haut niveau, catégorie espoir au championnat de France, hivernaux et estivaux pour la saison 2023. Monsieur là indique avoir orienté le club vers un appel à projet nommé FEDEC. Il pourrait bénéficier d'une aide à hauteur de 1,8 million CFP. S'agissant d'une compétition, il est proposé de leur verser 20 000 francs par athlète, soit 40 000 francs CFP. Avis favorable de la commission pour 40 000 francs CFP. Le judo club du Mont-d'Or demande une subvention exceptionnelle de 1 million CFP. Ces aides financières servent à financer divers déplacements des tournois et stages à l'extérieur du territoire. S'agissant d'une compétition, il est proposé de leur verser 20 000 francs par athlète, soit 80 000 francs CFP. Avis favorable de la commission pour 80 000 francs CFP. Le rugby club du Mont-d'Or demande une subvention exceptionnelle de 3 millions CFP. Cette aide financière servirait à financer un déplacement de 22 joueurs de catégorie de 16 à 19 ans à Toulouse, du 3 au 15 avril 2023 pour un stage. M. Revezio précise qu'il s'agit d'un déplacement pour un stage et non pour une compétition. S'agissant d'un stage et non d'une compétition, il est proposé de leur verser 10 000 francs par athlète, soit 220 000 francs CFP. Avis favorable de la commission pour 220 000 francs CFP. L'Institut de l'haltérophilie du Mont-d'Or demande une subvention exceptionnelle de 3 millions de francs CFP. Cette aide financière servirait à participer aux frais de déplacement de 6 personnes en métropole pour une durée de 14 jours. S'agissant d'une compétition, il est proposé de leur verser 20 000 francs CFP par athlète, soit 100 000 francs CFP. Avis favorable de la commission pour 100 000 francs CFP. Voilà, monsieur. Merci, monsieur Baudry. Je veux juste souligner que le club athlétique de Saint-Louis, c'est une demande de subvention de 1 million qu'il a demandé, ce n'est pas 100 millions. Donc ça va être rectifié. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ces différentes demandes de subvention? Personne? On passe à la délibération. Donc, article 1, le maire est habilité à verser les subventions aux associations ou organismes détaillés ci-dessous. Donc, la Estrie Mont-d'Or, 100 000 francs. L'association Agroya NC, 50 000 francs. L'association des Piroguiers du Mont-d'Or, 800 000 francs. L'Athletic Club Espoir de Boulari, 100 000 francs. Les Bellep Football Club du Mont-d'Or, 50 000 francs. Le Club Athlétique de Saint-Louis, 360 000. Le Club Canin du Mont-d'Or, 135 000, le club hippique La Cravache, 1 million, le club du tennis de table, 100 000 francs, l'Institut d'haltérophilie du Mont-d'Or, 200 000 francs, la jeunesse sportive du Mont-d'Or Handball, 300 000 francs, Judo Club Mont-d'Or, 300 000 francs, le Mont-d'Or Basket Club, 400 000, le Mont-d'Or Gym, 300 000, le Mont-d'Or Natation, 450 000, le Mont-d'Or Ring, 250 000, le Roller Skate Mont-d'or, 50 000, Rugby Club du Mont-d'Or, 300 000, Tennis Club du Mont-d'Or, 300 000, Vélos Club Calédonien du Mont-d'Or, 350 000, Athlétique Club Espoir de Boulari, 40 000, Judo Club du Mont-d'Or, 80 000, Rugby Club Mont-d'Or, 220 000, Institut d'haltérophilie du Mont-d'or, 100 000 francs, pour un total de 6 335 000 francs. Article 2, le versement des subventions est imputable au chapitre 65, entre charges de gestion courante et 67 charges exceptionnelles du budget 2023 de la ville de Mont-d'Or. Article 3, les assureurs tributaires devront fournir avant le 1er avril 2024 un rapport moral et financier. Article 4, article de recours. Article 5, article d'exécution. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Adopté. Donc, la délibération suivante, c'est l'habilitation au maire à signer la convention annuelle et ses avenants relatifs au financement et la mise à disposition d'un éducateur avec le groupement d'employeurs Sport et Loisirs Sud pour l'année 2023. Monsieur Baudry, vous avez la parole.
Je vais la lire. Alors, souhaitant bénéficier à nouveau des moyens du groupement d'employeurs sport et loisirs Sud, le GESLS, dont le partenariat a été initié depuis 2019, et afin de poursuivre la mise en œuvre de cette action destinée à promouvoir la pratique sportive de proximité, lutter contre l'oisiveté des jeunes âgés de 11 à 16 ans et inviter ainsi leur basculement dans la délinquance, il convient de signer une convention précisant les engagements des deux parties dans la mise à disposition d'un éducateur sportif. La commune de Mondor s'engage ainsi à verser une subvention au titre de l'année 2023 de 1 million de francs CFP d'aide à l'emploi d'un éducateur sportif au GESLS et payer l'adhésion annuelle d'un montant de 10 000 francs. Il vous est donc proposé d'habiliter le maire à signer une nouvelle convention et ses avenants éventuels. Donc les observations, M. Lelon demande s'il s'agira pour cette année du même éducateur sportif. M. Pagalois répond par l'affirmative. La commission a mis un avis favorable à l'unanimité des membres présents. Merci, M. Afshin. Y a-t-il... non. Donc je vous lis la délibération. Dans son article 1er, le maire ou son représentant est habilité à signer la convention s'y annexer les éventuels avenants à la convention d'objectifs et de moyens relative au financement et la mise à disposition d'un éducateur sportif pour l'année 2023. Article 2, article de recours. Article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Avis favorable du Conseil. Donc la délibération suivante concerne l'habilitation du maire à verser une subvention à l'association Citoyens Mondoriens pour l'exercice 2023. Monsieur Alguerès, s'il vous plaît. Habilitation du maire à verser une subvention à l'association Citoyens Mondoriens pour l'exercice 2023. L'association Citoyens Mondoriens a pour projet de réaliser une étude auprès de la population du Mont-d'Or et du Grand Nouméa pour évaluer l'impact des blocages et des incivilités au niveau de la tribu de Saint-Louis sur la zone de la commune du Mont-d'Or. Cette étude appréhenderait les aspects économiques, social, patrimonial, psychologiques. La société Quidnovi a fait une proposition d'étude évaluée à 2 240 000 francs environ. L'association Citoyens Mondoriens a sollicité le concours financier de la ville du Mont-d'Or par courrier 6 juin en date du 8 novembre 2022. Cette subvention serait utilisée en 2023 uniquement pour cette étude d'impact. La province Sud et l'État ont également été sollicités par l'association pour le financement de cette étude. Il est donc proposé d'habiliter le maire à verser à l'association Citoyens Mondoriens une subvention exceptionnelle de 240 000 francs. Observation de la commission. M. Parent indique avoir eu des échanges avec l'association Citoyens Mondoriens. Selon eux, il était question d'une subvention de 400 000 francs au lieu de 240 000. Ils souhaitent avoir des explications à ce sujet. M. Levanquet explique qu'à l'origine, l'étude avait été évaluée à 2,4 millions au lieu de 2 240 000 francs. La participation de la province Sud s'élève à 1 million et l'association a fait une demande du même montant auprès de l'État. C'est la raison pour laquelle il est proposé de verser une subvention de 240 000 francs. M. Parent ajoute que l'État attend la participation de la province Sud et de la ville pour compléter la somme manquante. L'État n'a pas encore versé la subvention d'1 million. M. Levanquet répond que la province Sud a déjà versé sa participation et que l'association Citoyens Mondoriens possède un reliquat et des réserves de l'exercice précédent. M. Parent demande si la ville possède les montants nécessaires dans le cas où l'association souhaite faire la demande d'une seconde subvention exceptionnelle. Il ajoute que l'étude est très intéressante et pourrait être utilisée pour les futures négociations et contrats de développement. M. Levanquet répond que l'association peut, si elle le souhaite, faire une demande de subvention exceptionnelle supplémentaire. Mme Courteau souhaite savoir si les statuts de l'association ont vocation à travailler sur des sujets tels que l'impact des exactions sur la route du Mont-d'Or de Saint-Louis. M. Levanquet répond par l'affirmative. Mme Poya demande si la ville entend le fait d'avoir accordé par courriel une subvention de 400 000 francs à l'association. Elle est consciente que le montant du devis a diminué et que c'est pour cette raison que la ville a revu le montant de la subvention, mais selon elle, l'État doit simplement faire un ajustement. Elle ajoute que cette étude est importante et que la ville pourrait l'utiliser à bon escient. M. Pagalois répond que l'État subventionne car c'est bien de son domaine de compétence et de sa responsabilité en termes de sécurité et de libre circulation. Mme Courteau souhaite savoir, étant donné la position que le président de l'association Citoyens Mondoriens est un agent de la province Sud, s'il n'y a pas conflit d'intérêt par rapport à la subvention de la province Sud. Le groupe Génération Mont-d'Or s'abstient de donner son avis. Le projet de délibération reçoit un avis favorable de la commission à la majorité des membres présents. Je vous remercie. Donc je vous lis un amendement qui a été déposé par le groupe Génération NC donc au conseil municipal le 4 mai. Dans l'exposé des motifs, pour réaliser son étude d'impact, l'association Citoyens Mondoriens a obtenu 1 million de la province Sud. L'engagement de la mairie de présenter en commission une subvention de 400 000 francs
mail en date du 28 décembre, et l'assurance que l'État prendra en charge le delta. Or, en commission, c'est une subvention de 240 000 francs qui a été proposée aux élus. Nous considérons que la parole donnée n'a pas été respectée, remettant en cause la réalisation de cette étude. C'est pourquoi nous proposons d'allouer 400 000 francs à l'association conformément aux engagements pris, donc pas par la mairie, mais par le maire. Voilà. Rédaction de l'amendement. Donc dans l'article, remplacer 240 000 francs par 400 000 francs. Alors, avant que tout le monde s'énerve sur le sujet, parce que je ne sais pas pourquoi ça prend de telles proportions. L'association Citoyens Mondoriens qui est représentée ce soir et que je salue est venue me voir pour me proposer de participer à cette étude. Donc la réponse a tout de suite été oui. Voilà. Malgré le fait que c'était plus à l'État de payer cette étude, bien, ça relève bien de la sécurité et de la justice. Voilà. Malgré le fait que la province avait, avec un contrat de développement, 1 milliard pour les travaux de la route, pour commencer les travaux de la route et ses études. Donc je rappelle, 700 millions ont été rendus à la province, ont été rendus à l'État, à la province, dans ce contrat. Donc à la fin, l'association décide, et moi je trouve que c'est une idée respectable, sur un travail qui aurait déjà dû être fait dans la première étude. Je rappelle quand même que 350 millions d'études ont été réalisées. Donc, dont il aurait pu avoir cette étude de 4 millions, de 2,4 millions. Ça, c'est la première chose. On m'a apporté les éléments suivants. Donc, l'étude, avec le devis, à l'origine, l'étude, c'était 2 400 000. Donc, la province s'était engagée déjà à donner 1 million. Moi, j'ai rencontré et a donné 1 million sur son budget de l'année dernière. Moi, j'ai rencontré le haut-commissaire délégué, M. Lecru, qui ne souhaitait pas donner d'argent sur cette étude. Voilà. Il a été rattrapé par une décision du directeur du cabinet du ministre qui est arrivé dernièrement, par laquelle a dit « l'État aidera ». Donc, voilà. Donc j'ai eu M. Lecru, l'État aidera à concurrence de 1 million. Voilà. Alors, M. Parent, quand vous ajoutez participation, l'État attend la participation de la ville, non, il n'attend pas la participation de la ville. Heureusement encore que l'État n'attend pas la ville. Donc l'État va bien donner 1 million, la province a donné 1 million. J'ai toujours dit que je donnais le complément. Le complément, c'était 400 000, lorsque l'étude faisait 2 400 000. Aujourd'hui, l'étude fait 240 000. Donc, 2 240 000. Donc, je donne, la ville donnera 240 000 francs. Voilà. Est-ce que là-dessus, vous voyez une incohérence dans le jugement? On ne va pas donner plus que ce que l'étude coûte. L'étude, 2 240 000. Voilà. Je ne peux pas dire autrement. Alors, moi, je ne suis pas un menteur. Quand le mail a été envoyé par la DS à M. Perrin, qui n'est pas là ce soir, mais en disant bien, la commission étudiera 400 000 francs. Voilà, étudiera. Voilà. Donc, sur la base de 2,4 millions. Donc, on a donné notre part. Donc, moi, je ne vois pas aujourd'hui pourquoi on fait un tel procès au maire et à la ville. Voilà. Sauf si ce n'est qu'un sujet polémique. Maintenant, vous l'avez dans vos explications de vote, M. Parent. Est-ce que la ville possède des montants nécessaires dans le cas où l'association souhaite faire la demande d'une subvention exceptionnelle, d'une seconde? Ben, si ça se justifie par un machin, on l'étudiera. Voilà. Je ne peux pas le dire différemment, mais en tous les cas, on est d'accord avec cette étude. Voilà. Je ne peux pas le dire différemment. Donc, ce n'est pas la peine de... J'ai lu un peu tout ça, là. Pas la peine que dire que le maire n'a pas de parole. Hein. Moi, j'ai toujours eu une parole et j'ai toujours fait ce que je disais. D'accord? Donc, je vous propose de voter 240 000 francs. Et si... On ne peut pas voter 400 000 si l'étude elle est valorisée à 2 240 000. Enfin, il y a un problème quand même. Voilà. Donc maintenant, si par le plus grand des hasards, l'étude devait être différente ou je ne sais pas quoi, ce qui ne m'étonnerait pas, eh bien, revenez vers le conseil municipal, vers la commission, et puis vous étudierez ça à nouveau. Voilà ce que je peux dire. Y a-t-il des demandes d'explication?
Oui, Madame Julier. Oui, l'étude est bien à 2,4 millions. Donc il me semble que le prix a été corrigé. Je ne sais pas quel devis vous avez, mais en tout cas, nous, on nous a parlé d'une étude à 2,4 millions. Et je crois qu'il y a un mail qui a dû être envoyé cet après-midi au service par l'association Citoyens Monde de Rien pour préciser le montant de l'étude. Mais si vous vous engagez de toute façon, que ce soit 2 240 000 ou 2,4 millions, si vous vous engagez à compléter visiblement les 2 millions... Madame Julie, je ne vais pas m'engager parce que je n'ai pas de parole. D'accord? Donc je ne m'engage pas. En tous les cas, je vous ai dit, s'il devait y avoir pour un motif pour un autre, un changement dans cette étude, eh bien, on le représente au conseil municipal. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Donc, je ne redis pas différemment. Vous avez dit que vous n'aviez qu'une parole. Oui, mais vous ne me demandez pas de m'engager sur ma parole puisque vous dites que j'en ai pas. Bon, alors je vous demande, puisque de toute façon le débat va être stérile, nous on sait que l'étude elle va coûter 2,4 millions, on vous demande de soumettre notre amendement, vous le refusez. Vous avez une relation privilégiée, vous, madame? Moi, j'ai pas, moi je suis le maire, je crois pas, non, moi je suis juste en copie des mails qui vous sont envoyés à la mairie, hein, c'est tout. Hein. Je ne crois pas avoir de canal privilégié, juste je suis en copie. Mais moi j'ai tout le dossier là. Ouais. Voilà, moi je travaille sur des dossiers, je ne travaille pas sur des mails. Il y a visiblement un autre mail qui a été envoyé. Moi je travaille sur des dossiers complets. Je ne travaille pas sur des mails. Alors prenez l'habitude aussi d'arrêter d'envoyer vos mails le dimanche soir à 23h ou parce que ok, hein, les mails, moi j'ai 300 mails qui ne sont pas lus. Non mais vous voulez qu'on parle des dossiers, à quelle heure ils sont envoyés pour le conseil municipal? Oui. Vous voulez qu'on en parle? Oui. Allez-y madame, vous avez envie. Ils sont envoyés le vendredi, fin d'après-midi pour des conseils municipaux le jeudi. On ne s'est jamais plaint, on n'a jamais rien dit. Donc nous, quand on envoie nos amendements le soir, c'est parce qu'on respecte les délais de 48 heures. Dans les délais, madame Julie. Oui, ben moi aussi, mes amendements, ils sont dans les délais, je vois pas le souci. Ben oui, ben voilà. Donc je vois pas pourquoi on parle de... Donc travaillons dans la légalité, comme ça tout le monde sera content, c'est très bien. Bon, mettez aux voix, le votez pas, et puis on passe à autre chose. Voilà, donc je mets l'amendement aux voix, qui est contre. Voilà, qui s'abstient, qui est pour. Voilà, l'amendement est rejeté. Donc je vous lis, s'il n'y a pas d'autre intervention, dans son article 1er. Oui, monsieur Sao, je vous en prie. Oui, ça ne concerne pas l'amendement, mais c'est vous-même qui l'avez évoqué, monsieur le maire, notamment sur le contrat de développement, sur la route de Saint-Louis, 1 milliard. Vous avez dit qu'il y avait 700 millions qui avaient été rendus à l'État. Oui. Il me semble bien que non, ça n'a pas été rendu, puisque ça a été adopté dans les budgets primitifs en 2021, 690 millions qui ont été alloués pour la sécurisation des trottoirs de la route de Conception, où on en est à l'heure actuelle. Il ne me semble pas que ces trottoirs ont été sécurisés depuis. Et des plaintes du collège de Conception concernant les allées et venues des enfants, elle est toujours. Donc c'est vrai que c'est des compétences qui sont partagées, notamment sur la route. C'est vous-même qui l'avez évoqué aussi. Là, on parle du contrat État-province, hein? Oui, on ne parle pas du contrat de la ville. Oui, mais c'est justement ça, des 700 millions que vous avez dit qui ont été rendus. Ils n'ont pas été rendus, ils ont été réaffectés, et notamment sur la sécurisation de la route des trottoirs de la route de Conception. Votre adjoint aussi l'a affirmé en conseil municipal et en assemblée de province, donc je me permets de le rappeler. La sécurité et l'ordre public sur la route, c'est vrai que c'est de la compétence de l'État, mais vous êtes le maire, vous avez un rôle aussi dans l'ordre public et la sécurité des personnes qui circulent. Il y a des travaux qui sont actuellement en cours, qui devaient se terminer avant la fin du mois d'avril sur la route de Saint-Louis. Les travaux ils sont laissés en l'état depuis plus d'un mois maintenant. Bon, c'est vrai que c'est des travaux engagés par la province. Je ne manquerai pas de leur poser la question aussi lorsqu'on sera en assemblée de province. Mais on n'a pas d'assemblée étant donné que vous connaissez maintenant l'emploi du temps de notre président, donc forcément on a une assemblée tous les 8 semaines, si ce n'est pas toutes les 12 semaines. Ça c'est un autre sujet qu'on évoquera ailleurs. Donc quelles sont les mesures qui sont mises en place de sécurité, de sécurisation des utilisateurs de la route et aussi là il y a des plots blancs qui ont été installés du côté de la coulée qui tombent très souvent, même ce week-end ils ont été déplacés, qui assurent que ce chantier ne va pas causer d'autres soucis pour les utilisateurs de la route. Parce que Monsieur même Sao, vous avez un pied à la province, vous avez un pied à la mairie, donc je vous invite à questionner la province. Mais je ne manquerai pas de le faire. Voilà, je vous remercie. Mais il y a des acteurs qui sont ici et qui agissent à la province aussi. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, je vous lis la délibération.
Et je vous dis que ça concerne la province. Donc posez la question à la province. Voilà. Donc, dans son article 1er, le maire ou son représentant est habilité à verser à l'association Citoyens Mordoriens une subvention d'un montant de 240 000 francs. Le versement de cette subvention est imputable au chapitre 67, autres subventions exceptionnelles, du budget 2023 de la ville du Mont-d'Or. L'article 3, c'est l'article commun qui consiste avant le 1er avril 2024 d'établir un rapport moral et financier et à envoyer à la mairie sur l'utilisation de la subvention. L'article 4, article de recours. Article 5, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avis. Je vous remercie. Avis favorable du Conseil. Et donc, nous passons au point suivant, portant approbation du programme d'extension du système de vidéoprotection sur les espaces publics, donc RP1, tronçon de Boulary-la-Coulée. Madame Courteau, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Eu égard à la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance menée, il a été décidé d'équiper certains quartiers de caméras pour compléter le dispositif de tranquillité publique mis en place sur le territoire de la commune. L'étude d'opportunité menée au cours du 3e trimestre 2022 par la ville, en concertation avec la gendarmerie nationale, a mis en exergue des espaces et des formes de déviance pour lesquelles l'installation de caméras est une réponse idoine pour combattre certains phénomènes déviants. Au terme de cette étude, il a été possible de sélectionner parmi tous les secteurs étudiés 7 sites de la commune à vidéo protégée, dont la section de la route provinciale numéro 1 entre le carrefour de la mairie à Boulary et le giratoire Edmond Caillard à la Coulée. De nouveaux secteurs pourront être couverts par ce dispositif les années suivantes. Le coût estimatif de cette opération est de 42 millions de francs CFP, comprenant la fourniture et pose de caméras, les frais d'études et de suivi de travaux, le raccordement au système, les équipements de visionnage, le dépôt des images vers le centre d'opération et de renseignement de la gendarmerie, le CORG et la formation de nouveaux opérateurs. Pour ce projet, la commune bénéficie d'une aide financière de l'État et de la province sud. S'inscrivant dans le cadre du contrat local de sécurité 2019-2023 et dans une logique intercommunale de lutte contre la délinquance, ce projet a par ailleurs reçu un avis favorable du référent sûreté de la Nouvelle-Calédonie pour sa cohérence et l'ensemble et la pertinence des implantations définies. L'objet fixé est de doter la ville de cet équipement avant la fin de l'année 2023. Il convient donc d'approuver le programme d'extension de ce système de vidéoprotection urbaine et d'habiliter le maire à signer les marchés et avenants éventuels avec les entreprises qui seront proposés par la commission d'appel d'offres pour l'extension du système de vidéoprotection sur les espaces publics provincial numéro 1, tronçon de Boulary à la Coulée. Les observations lors de la commission chargée de l'hygiène publique, de la sécurité des biens et des personnes et de la cause animale en date de 19 avril 2023. Madame Poya souligne la pertinence des emplacements des caméras ainsi que la qualité du dossier et souhaite savoir qui a monté ce dossier. Monsieur Bonnard répond que le dossier a été monté par la direction de la sécurité en partenariat avec un bureau d'études. Monsieur Gallois ajoute que la stratégie de la ville est de mettre les caméras sur des axes prioritaires. Madame Poya souhaite savoir si le centre de supervision urbain, CSU, est déjà en place et si les gendarmes auront accès aux images. Monsieur Bonnard répond par l'affirmative depuis plusieurs années déjà. Un déport d'images sera fait à la gendarmerie dès la fin de service, ce qui leur permettra d'intervenir au besoin. Madame Poya demande si la Commission nationale de l'informatique et des libertés CNIL encadre ce projet. Monsieur Bonnard répond par l'affirmative. Madame Poya souhaite savoir qui seront les agents affectés au CSU. Monsieur Bonnard explique qu'un projet de réorganisation du service de la police est en phase de finalisation. Il est prévu une augmentation des effectifs affectés au CSU. Madame Poya demande quels seront les créneaux horaires du CSU. Monsieur Bonnard répond que ce n'est pas encore définitivement arrêté et que la ville étendra le créneau occupé par le personnel du CSU. Madame Poya souhaite savoir quels sont les horaires actuellement. Monsieur Bonnard répond que les horaires du CSU sont de 7h à 23h selon la disponibilité des agents. Le personnel administratif le fait de 7h à 15h tous les jours et en fonction des disponibilités des brigades de voie publique. Il y a ensuite un relais qui se fait à 15h. Monsieur Alguérez souhaite savoir si les caméras situées au feu rouge du carrefour de commerce Hayenne et de la mairie permettent de détecter les voitures qui ne respectent
respectent pas la signalisation. Monsieur Bonnard répond par l'affirmative. Madame Poya indique qu'il serait vraiment intéressant de mettre des caméras sur l'axe principal. Elle souhaite savoir si la province sud a équipé la voie de dégagement est en caméra. Monsieur Bonnard répond qu'il y a une caméra appartenant à la province sud au niveau du collège de Normandie et une caméra appartenant à la ville au niveau du giratoire du débarcadère à la Conception. Madame Courteau souhaite savoir si entre ces deux points il y a d'autres caméras. Monsieur Bonnard répond par la négative. Madame Poya explique que la province sud équipe la ville de Nouméa en caméra. Elle propose de leur faire une demande pour la ville du Mont d'Or. M. Pagallois prend bonne note de l'information et M. Bonnard répond que c'est déjà fait. Mme Courteau souhaite savoir comment seront protégées les caméras. M. Bonnard explique qu'elles sont protégées par du plexiglas adapté. M. Alguérès souhaite connaître la durée de vie d'une caméra. M. Bonnard répond que la ville a des caméras qui ont 8 ans et qui sont tout à fait fonctionnelles. Il faut bien sûr les entretenir. Le projet de délibération reçoit un avis favorable de la commission. Monsieur le maire. Bon, y a-t-il des interventions? Oui, Madame Poya. Je vais intervenir, Monsieur le maire. J'espère que ça pourra vous, vous apaiser parce que vous paraissez bien énervé, peut-être un petit peu agacé par tout ce qui se passe. Donc, j'aimerais revenir sur le conseil municipal du 22 septembre de l'année dernière où on avait apporté des petites remarques concernant le dossier qu'on nous avait proposé en commission. C'est vrai que ce dossier n'était pas finalisé, on ne voyait pas vraiment où étaient positionnées les caméras, on ne voyait pas les vues qui étaient prises. Donc là, à la dernière commission, la direction de la sécurité nous a vraiment proposé un dossier finalisé, complet. Et franchement, je tiens vraiment à les remercier parce que là, on a pu vraiment prendre... voilà, on avait l'impression de se mettre à la place des caméras. Je pense qu'on a fait aussi, on a fait des remarques lors de ce dernier conseil municipal du 22 septembre. On a vu les positionnements qui avaient été faits la première fois. C'est vrai qu'il y avait des positionnements qui n'étaient pas judicieux. Là, on a revu tout ce que vous avez proposé et franchement, on est complètement OK avec les positionnements et puis les orientations des caméras et puis vraiment le dossier parfait. Quand on a des dossiers comme ça, on peut vraiment vous féliciter. Voilà. Merci Madame Poya, vous m'avez apaisé. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Monsieur Tarayaou. Moi je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a un entretien à faire sur ces caméras? Alors oui, un gros entretien. Est-ce qu'on a vu... Voilà, tout simplement. Monsieur Bonnard, allez-y. J'apporte quelques précisions, Monsieur le maire. Effectivement, il y a des entretiens à faire de manière récurrente, des entretiens sans qu'il y ait de dégradation, mais juste de l'entretien de pertinence, on va dire. Et puis, dès lors qu'il y a des dégradations, bien évidemment, il y a des demandes d'intervention qui sont faites et notre prestataire intervient au fil du lot, quoi. D'accord. Il y aura un contrat d'entretien dessus ou Alors, on n'a pas de contrat de maintenance. Par contre, on a des sociétés qui travaillent régulièrement avec nous et on a un coordinateur de la vidéoprotection qui chapeaute tout ça. D'accord, merci. D'autres interventions? Pas d'autres interventions? Je vais vous lire la délibération. Dans son article, donc c'est la délibération portant approbation du programme d'extension de système de vidéoprotection sur les espaces publics, donc RP1, tronçon de Boulary à La Coulée. Dans son article 1er, le programme d'extension du système de vidéoprotection urbaine tel qu'il est défini dans les documents ci annexés est approuvé. Article 2, le maire ou son représentant est habilité à signer les marchés et avenants éventuels avec les entreprises qui seront proposées par la commission d'appel d'offres pour l'extension du système de vidéoprotection sur les espaces publics, RP1, tronçon de Boulary-La Coulée. Article 3, les dépenses sont imputées donc, au budget vidéoprotection sur le chapitre d'investissement 23, vidéoprotection, autres immobilisation corporelle en cours, dans la limite des crédits inscrits, article 4, article de recours, article 5, article d'exécution. Je mets la délibération au vote qui est contre. Il s'abstient, avis favorable du Conseil. Juste remercier l'État et la province qui nous ont apporté leur concours total sur cette opération. Voilà, et pour finir, nous avons un vœu de Génération NC que je vais vous lire.
Travaux d'entretien du gymnase municipal de Ploum et de son plateau sportif. On en parlait à l'instant, donc ça tombe bien. Donc, vœu déposé par le groupe Génération NC, exposé des motifs, les installations sportives du collège de Ploum ne permettent plus d'accueillir dans les bonnes conditions les élèves et les associations qui l'utilisent. Des travaux de rénovation s'imposent. D'abord, s'agissant de la façade, celle-ci est régulièrement taguée. La repeindre ne règle rien. Il convient de réfléchir à d'autres solutions. Parois végétales, graphes artistiques, clôtures, comme le collège. Ensuite, pour une bonne pratique sportive, il faut apporter un point d'eau, refaire les lignes au sol du plateau sportif et enlever les cailloux du plateau sportif. Peut-être donner des balais aussi pour enlever les cailloux. Enfin, il faut sécuriser le gymnase en réparant la porte et en mettant une caméra. En tant que propriétaire de ces installations et dans l'intérêt de nos enfants, nous souhaitons que la mairie engage rapidement des travaux nécessaires. Une autorisation de programme est ouverte à cet effet. Il s'agit de l'AP, donc l'autorisation de programme 5319 avec un budget de 40 millions environ, voté pour l'année 2023. Tel est l'objet du présent vœu. Voilà, signé les élus du groupe Génération. J'aime bien, vous me dites, il s'agit de l'AP 53 voté en conseil. Ouais. Vous n'avez pas voté. C'est ça comme ça, mais c'est une boutade, comme je suis en forme. Et puis, alors, on a reçu ce matin, et ça m'a énervé. Ça, c'est pas vous, c'est l'équipe EPS du collège de Ploum. Alors, ils auraient pu écrire le vœu, parce que les deux, c'est pareil. Hein. Non, mais parce qu'ils en ont parlé, on en a parlé en réunion. Alors, oui, vous avez raison. On en a parlé, nous, il y a 10 jours, en conseil d'adjoints. Le directeur est là, donc il le sait. Toute l'importance que moi, j'attache au parfait fonctionnement de nos installations. Je ne vais pas vous donner l'énorme travail qu'ils ont fait. Il y a déjà plus de 10 millions, 12 millions sur 3 ans de travaux, réfection de la piste. On a refait, on a 850 000 francs de contrat d'entretien, on a changé des portes, on a repeint, etc. etc. Donc, oui, on va poursuivre. Donc, le vœu, je vais l'approuver, votre vœu. La difficulté, c'est il y a 40 millions, effectivement. Ce n'est pas 40 millions comme ça hein, qui ne sont pas fléchés, ils sont déjà fléchés. C'est 40 millions. Vous savez bien, quand on fait un budget, on sait déjà ce qu'on va y mettre dedans. La réfection de la piscine, pour 7 millions, on a donc tout un tas de... Donc, il faudra trouver d'abord les bras pour nettoyer, repeindre, voir un petit peu ce qui ne va pas. Donc, les services techniques ont fait, à ma demande, donc la semaine dernière, avaient fait un état donc, sur cette salle omnisport avec les aires de jeu, le fonctionnement, l'entretien, le contrôle technique et sécurité tous les 5 ans, etc. La dégradation avec les travaux à prévoir. Donc, je pense, monsieur le directeur, vous en avez pris bonne note. On en a parlé très récemment. Il y a un néon qui ne fonctionne pas. Il y a les lignes du parking à refaire. Le trottoir passage au Karcher, donc ça, c'est régulier. Le carrelage passé au Karcher, ça aussi, c'est régulier. Et en menuiserie, il y a l'entrée de la salle à retirer l'encadrement fer au sol. Et ça, c'est pour une histoire de sécurité. Les portes anti-panique qu'il faut changer, parce qu'elles ont tellement été bousculées aujourd'hui qu'elles ne s'ouvrent plus ou pas, d'ailleurs, ce qui est mis dans votre dossier, et une grande porte coulissante dont il faut revoir le mécanisme. Voilà. Et puis, il y a la plomberie, il y a une fuite sur un lavabo, voilà, avec les photos qui vont, les tags, etc. etc. Donc, je vous laisse expliquer votre vœu, Madame Julie, mais je voulais juste dire que je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est toujours le débat qui nous anime. Vous en avez parlé tout à l'heure. Dans les contrats de développement, il y aura de moins en moins de fonctionnement. Donc, invitons notre député à se battre là-dessus. Moi, à l'époque, j'avais interpellé l'ancien haut-commissaire en disant « Il pleut tous les jours. Toutes les écoles sont moisies. Il y a des fuites, c'est cassé. Les bandeaux, c'est pourri. » Enfin, voilà, je ne peux pas vous dire plus. À la maison, c'est pareil. Voilà. Chez moi, tout est noir. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vraiment un problème pour entretenir tout notre patrimoine. Et c'est pour ça qu'on a réorganisé la DSAP et la DSAP, pour savoir exactement quelle direction qui doit faire en sorte que ces installations
elles doivent être d'abord sécuritaires. Vous l'avez rappelé. Il y a un petit gamin qui s'est croché le pied il n'y a pas longtemps sur un bois là, qui était cassé. Et bon, voilà, on va plus enlever à temps la platine. Bof, le gosse, il s'est ouvert le pied sur la patine. C'est grave. Voilà. Tous les jours, il faut intervenir. Tous les jours, il faut du personnel pour faire en sorte que nos installations municipales et sportives là, soient aux normes. Là, ils sont depuis 1 mois sur la toiture. Ça fait 1 mois. Ça pisse de partout, là. Depuis qu'ils sont intervenus, ça pisse plus encore qu'avant. Là, vous n'avez qu'à faire un tour dans les couloirs, vous allez voir, hein, regardez les murs. Voilà. Donc ça, c'est tout le monde aujourd'hui. C'est consternant, mais il faut un argent fou. On a, grâce au budget, la dernière fois, on a remis une rallonge pour les routes, les trous dans les routes. Et vous avez vu encore dans quel état c'est. D'ailleurs, je peux vous donner des idées de vœux hein, pour la prochaine fois. Les rivières qui sont cambrées, la route du Sud qui est délabrée. C'est vrai, j'en conviens et je ne peux que dire oui sur votre vœu. Voilà. Donc je vous laisse finir. La semaine dernière, toujours avec Madame Jalabert, on a été invité au conseil d'administration puisqu'on est représentante au sein du conseil d'administration du collège de Ploum et nous a été communiqué le courrier que vous-même avez reçu puisque nous avons indiqué aux équipes qu'il fallait nous le soumettre mais également vous l'envoyer. Et donc, on s'est engagé à en parler au conseil municipal parce qu'effectivement, les infrastructures, vous l'avez dit, hein, sont dans un état qui font que maintenant, le plateau sportif n'est plus praticable très clairement par les enfants. Donc, j'ai entendu tous les travaux que vous avez déjà réalisés, mais il y a quand même un élément fondamental, c'est que le gymnase et le plateau sportif ne sont pas clôturés. Contrairement au collège, à toutes nos écoles, etc., qui sont clôturées et qui empêchent déjà un minimum les dégradations. Donc là, c'est complètement ouvert. Donc je suppose que les équipes doivent repeindre au moins 3 fois par an le gymnase. Donc au lieu de repeindre, peut-être réfléchir à un autre système, mur végétal, graphe par les équipes pédagogiques, enfin je ne sais pas, mais c'est en tout cas ce qui nous a été proposé, ou alors une clôture telle que celle dont le collège dispose, puisque maintenant ils ont très peu de dégradation à l'intérieur du collège grâce à leur clôture. Et le collège dispose également d'un budget sécurité alloué par la province qui n'est pas totalement utilisé et qui pourrait, alors qui est un budget de fonctionnement et qui pourrait servir aussi à rémunérer les fameuses rondes de surveillance qui aujourd'hui font déjà la surveillance du collège. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait au moins une clôture. Donc voilà pourquoi le vœu tombe en même temps que le courrier. C'est tout simplement parce qu'on a participé au conseil d'administration la semaine dernière et qu'apparemment, c'est une demande qui date de plus de 6 mois, nous ont-ils dit, et qu'il fallait absolument qu'on s'en occupe parce qu'ils sont arrivés à un stade où ils ne peuvent plus faire sport avec leurs élèves. Mmh. Voilà. Aller faire du sport dans d'autres communes. Et par contre, je reviens, vous avez raison, effectivement, on n'a pas voté les budgets pour une raison qui n'est pas celle-ci, et bien évidemment. Par contre, c'est bien des budgets en investissement dont on parle et pas des budgets en fonctionnement, ce qui est quand même plus simple à mobiliser que les budgets en fonctionnement. Voilà, donc messieurs les directeurs des SAP, des STP, à vos crayons et à votre carnet de chèques. Voilà, ils sont déjà en train de s'engueuler, regardez. Vous voyez. Donc voilà, je mets le vœu au vote qui est pour. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient, donc favorable du Conseil. Donc au boulot, hein, parce qu'effectivement, il ne faut pas laisser ces installations. Et je voulais juste vous rappeler que le prochain Conseil municipal... Oui, madame. Questions diverses, s'il vous plaît. Qui devrait être rapide. C'est concernant la commission de l'action sociale. La dernière fois qu'on s'est réunis, ça remonte au 13 avril 2021. Et j'aurais juste voulu savoir si on allait se réunir bientôt. Merci. Ok, ben, vous a répondu. Le président, c'est qui? Toi, tu es l'adjoint référente, hein, le président. Vice-président de la commission. Enfin, en tous les cas, vous allez... Oui, c'est bien. Voilà, vous aurez une réponse. Merci.
Et une autre dernière petite question sur la ça touche fait de beaucoup ça, l'humour. Madame Moreau. Hein, Monsieur Engelan ne comprend pas pourquoi il n'est plus assis à côté de moi, donc... Voilà, je posais la question. Allez, on va juste rappeler que le prochain conseil municipal, n'oubliez pas, hein, c'est le vendredi 9 juin. C'est le matin. Il sera exceptionnellement réservé pour nommer les remplaçants des élus provinciaux aux élections sénatoriales et la liste des suppléants. Donc il y a 2 ordres du jour, mais qui concernent les élections sénatoriales. Donc n'oubliez pas, enfin on vous rappellera, mais c'est le vendredi 9 juin, donc c'est dans la matinée, donc je vous propose de faire à 8h, parce que je crois que c'est un peu plus facile pour tout le monde. Donc 8h le matin, ça devrait durer une demi-heure maximum. Hein? Ah oui, il y a un vote. Il y a un vote à la proportionnelle, au machin, là. Donc, voilà, pour les suppléants. Donc, mais 3 quarts d'heure, 1 heure maximum. Oui. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, il y a un memento là, qui va arriver de l'État, qu'on va vous transmettre, parce qu'il y a 4 élus, là, M. Sao, Mme Julier, M. Pangaloa et Mme Jalabert. Vous devrez donner, vous, le nom de votre remplaçant, qui votera pour vous, puisque vous avez 2 sièges. Et puis après, il y a le vote des suppléants en cas de maladie ou d'absence d'un sénateur, compris. Sachant que, je vous rappelle bien que le vote est obligatoire. Il y a une amende, hein, si on ne vient pas. Oui. Il y a une amende qui est de 20 000 balles, je crois, un truc comme ça, 18 000 balles. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir la convocation rapidement pour ceux qui doivent s'absenter de leurs obligations professionnelles? Oui. Ok, rapidement la convocation. Même si on n'a pas encore le mémo, au moins la convocation pour que ceux qui travaillent puissent s'organiser auprès de nous. Non mais on ne peut pas dire ça au patron, c'est le 9. Non mais c'est sûr, c'est le 9. Oui, mais on travaille tous. Hein. Ah oui, alors ce conseil municipal-là, il est pour toutes les communes de Nouvelle-Calédonie. Hein. C'est tout le monde le vendredi 9 le matin. Peu importe, les patrons, ils ont besoin de la convoque. Oui, d'accord. Pour pouvoir libérer les... Et le conseil ils ne libèrent pas sur parole. Oui, alors c'est le Auxerre qui nous convoque, hein, c'est pas moi. Hein. Juste qu'il y a un arrêté du Auxerre qui convoque les conseils municipaux, voilà, afin de désigner leurs délégués suppléants. Après, on vous enverra tous les modalités de vote. Et l'autre conseil municipal, il est le jeudi 22 juin. Voilà, 22 juin. Il y en aura 2, le 9 et le 22. Comme ils ne se réunissent pas beaucoup à la province, on va réunir beaucoup là. Merci à toutes et à tous. Merci, bonne soirée.